Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui on est le lundi 30 juin et il est 13h15. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vlog, ça m'a manqué, j'avais énormément envie de faire ce vlog parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous montrer. J'ai du retard sur les colos, sur les vidéos. Ouais, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à rattraper. Et du coup, je me suis dit, allez, cette semaine, je n'ai pas beaucoup de rendez-vous. Donc, je me suis dit, allez, cale-toi pour te recentrer, pour te remotiver, te réorganiser encore et encore et encore. Vous le savez que je suis la reine de la réorganisation. C'est parce que voilà, je suis très dispersée, surtout en ce moment. Mais je savais que ce mois de juin allait être compliqué. Je savais que ce mois de juin, ok, d'accord, ça tombera pas plus bas. Désolée. Je disais quoi? Que ce mois de juin allait être compliqué, je le savais, avec mon hospitalisation, mon traitement, mes rendez-vous, enfin je le savais. Et du coup, ce qui explique le fait de pas beaucoup colorier. Et puis aussi le problème au coude que j'ai depuis un an. Là, j'ai fait mon infiltration, donc j'ai espoir que je retrouve une vie normale avec ce coude qui m'a bien embêté pendant un an. Parce que pour le colo, du coup, ça m'a beaucoup freiné. Donc, j'espère que tout ça va aller de mieux en mieux. Et puis, on se remotive. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, dans cette vidéo, évidemment, du colo, on va parler d'épée, on va parler budget colo, on va parler tracker, on va parler de quoi d'autre, cadeaux d'anniversaire. On va parler de plein de choses. Voilà. Un haul certainement, parce que je vois que j'ai des petits achats que je vous ai pas encore montrés. Et puis voilà. Donc déjà, ce que je vais faire, donc là on est lundi. Le mois s'arrête là aujourd'hui. Et j'ai la double page Bambi en cours. Donc elle est là, regardez, je l'ai bien avancée ce matin. Donc j'en suis là et j'ai l'objectif du jour, c'est de terminer cette double page. Je ne dormirai pas jusqu'à ce que cette double page soit finie. C'est objectif du jour. Donc du coup, la première page est déjà bien avancée. Je vais la reprendre un peu de mon côté. Je vous montrerai l'avancée tout à l'heure. Et puis, j'ai espoir de le finir là pour le mois de juin parce que ça me tient à cœur de finir... en fait, le tome 11, je l'avance tous les mois et j'ai vraiment à cœur de terminer ce colo pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Comme ça, on pourra attaquer un nouveau colo dans ce tome que j'adore. Donc, l'objectif du jour, déjà, je ne lâche pas le tome 11. Je vous montrerai évidemment tout à l'heure mon avancée. Et puis, si tard dans la nuit, je suis encore sur cette double page, je vous reprendrai pour vous dire, ça y est, c'est fini ou pas, on verra bien. Voilà, en sachant que ce soir je ne suis pas dispo. À la base je devais faire un live que j'ai dû avancer à hier parce que une sortie familiale s'est organisée en dernière minute, donc je pouvais pas passer à côté de cette sortie en famille. Du coup le live a été avancé à hier, et ce soir du coup pas de live mais sortie avec la famille, donc ça c'est cool. Voilà pour le tome 11, donc ça c'est l'objectif du jour. Et en plus de ça, j'ai un autre colo que j'aimerais terminer. Alors, il s'agit du 4 saisons, donc ne faites pas attention, il n'est pas... voilà. C'est pas le fond de l'année, on est d'accord. C'est pas fini. C'est pas fini, mais il fallait vraiment que je le termine aussi, il n'y a plus grand chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des nuages, je vais faire sa couronne avec des paillettes, je vais détourer certains éléments, finir les petites bouboules là, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Et puis écoutez, ce sera terminé parce que là, je peine trop à le terminer. Donc bon, le fond est vraiment pas beau, hein. Bon, le papier a... Bon là, une fois bien sec, ça va, mais c'est vrai que tout à l'heure, j'avais peur. Je savais pas trop comment m'y prendre pour ce fond. Très honnêtement, je trouve déjà le colo très chargé entre le fond pierre que j'ai rajouté en bas et toutes les fleurs qu'il y a autour. Et je voulais un truc simple, fondu, et je me retrouve avec un fond un peu... Bon, écoutez, voilà, c'est pas grave. Je vais faire des petits nuages, tout ça, je vais le fignoler et il sera aussi terminé. Je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est mes deux colos, vraiment l'objectif à terminer aujourd'hui.
Du coup, en parlant de colo terminé, donc dans la deuxième partie de cette vidéo, vous aurez la... En fait, je vais faire un condensé, c'est-à-dire que je vais mettre mes coloriages terminés dans cette vidéo. Je vais pas faire une vidéo à part pour les colos terminés, étant donné que j'ai pas fini beaucoup de colos. Ça sera assez rapide à vous montrer. Donc vous aurez ça en deuxième partie de cette vidéo. Donc nouveau carnet. Oui, je sais encore. Bon, j'aime pas trop la texture parce que c'est un peu... Ça ramasse les poussières. C'est bon, j'aime pas trop. Mais en fait, j'aimais beaucoup l'intérieur de ce carnet. Du coup, j'ai changé ce carnet-là pour celui-là. Oui, alors j'ai une explication. C'est tout simplement ce carnet. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à écrire dedans. J'écris rien dedans. Je n'y arrive pas. Je sais pas. Il me convient pas en termes d'organisation de carnet colo. C'est un peu débile, je vous avoue, c'est vrai. C'est ridicule. Mais je vais m'en servir hein, pour autre chose. Parce que je ne gaspille pas quand même du papier et des carnets. Mais en tout cas, j'ai voulu prendre quand même celui-ci chez Action. Ce que j'aimais bien dans ce carnet, déjà, c'est qu'il est beaucoup plus simple et moins de papier. C'est plus condensé, c'est plus... Tout est réuni en fait dans un carnet, ça j'aime bien. Le mood tracker, j'aime bien. Donc ça, j'aime bien le faire de temps en temps. Maintenant, pour ce qui est de ma pack et de mes colos terminés, ça sera sur la même page. En fait, là, c'est ma pack et quand je finis un colo, je vais le checker et je ne vais pas écrire le coloriage que j'ai terminé. Non, j'ai plus envie de perdre de temps, donc ça va être un petit coup de stabilo colo terminé. Ici, ce que j'aimais bien, c'est le budget, donc un budget colo. Je trouvais ça sympa, au moins au mois, on voit un peu ce qu'on dépense. Donc là, j'ai deux tomes qui m'intéressent pour le mois de juillet, donc à voir si je les prends ou pas. On n'a pas eu tous les visus. Ah si, le Schtroumpf on l'a vu, et le tome chevaux, j'attends de voir vraiment toutes les solus, et quand j'achèterai un livre, je le noterai ici, et au moins j'aurai un budget par mois. Je trouvais ça sympa. Ici, j'ai un planning mensuel. Et ici, c'est à la semaine. Voilà, donc ça sera pour moi plutôt pour l'organisation des vidéos, des lives, tout ça. C'est vraiment un agenda pour moi perso, rien à trop à voir avec les coloriages. C'est vraiment plus pour les vidéos. Voilà, c'est plus pour ça. Voilà, et puis bah, il est fichu comme ça, donc il est hyper... je veux dire, il est simple, il n'y a pas trop de chichi, et puis vous avez une page de notes, donc c'est très très bien, ça me convient très bien, et il est moins gros, et ça fait moins de choses à, voilà, à remplir finalement, parce que je trouve que l'autre il était bien, mais je ne savais pas quoi remplir dedans, donc bon, là c'est très bien, j'aurai un carnet pour toute l'année, jusque l'année prochaine, en juin 2026. Voilà, petite parenthèse carnet. Ça, c'est plus pour moi l'organisation. Donc voilà. En termes de carnet, toujours, j'ai continué mon tracker colo. J'ai repris mon tracker colo. Ça, je vous l'avais montré il y a quelques mois déjà sur la chaîne. J'ai refait mon carnet et là, je suis en train de le mettre à jour. Toute la partie mystère est terminée. Tout est OK. Et là, j'ai commencé, du coup, les hors mystère. Donc quand la case est entourée, ça veut dire que c'est un colo en cours. J'aurai plus qu'à colorier quand ce sera terminé. Et puis voilà, je suis en train de faire les coloriages hors mystère. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que je voulais faire parce que on se rend, enfin moi je me rends compte au moins de ce que j'avance, je préfère sur carnet, donc voilà, puis j'aime bien le faire, je vois mes petites cases se remplir, j'aime bien, et puis bah écoutez, je continue mon tracker tout doucement, et ça avance plutôt bien, et à mon avis il y a de fortes chances que je fais deux carnets, parce que ça rentrera pas dans un seul. Donc à voir. En termes d'encours, je vais vous parler un petit peu de mes encours. Là j'ai décidé de ne plus commencer un seul coloriage le temps que mes encours voilà, soient terminés. Ça me tient à cœur parce qu'en fait le
Le problème, c'est que j'ai envie de faire plein de choses et j'ai tendance à m'éparpiller parce que du coup, j'arrive à la fin du mois et j'ai pas beaucoup de coloriage terminé et j'en ai beaucoup de commencés. Donc c'est dommage parce qu'en fait, je me retrouve avec des colos qui sont pas terminés et après, plus je vais commencer de colos, plus je vais freiner, plus je vais avoir de mal à aller vers les colos en cours. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer parce que là, je me suis rendu compte que ce mois de juin, ça m'a beaucoup étouffée et j'ai plus envie de ça. Donc, du coup, on va parler aussi des challenges en même temps. Donc là, en termes de mystère, j'en ai qu'un en cours. C'est mon Bambi que je vais essayer de terminer aujourd'hui, que je vous ai montré là tout à l'heure. Donc voilà, et franchement, ça va aller, je pense, plutôt vite. Donc là, en mystère, j'ai que celui-là de commencer. Donc pour le moment, le temps que la double page n'est pas terminée, je ne commencerai pas de nouveau colo. J'ai des duos, des trios de prévus, mais pour le moment, j'aimerais vraiment finir le tome 11 pour le moment. Ça fait 2 fois pour le moment dans la même phrase, c'est pas grave. Donc, comme vous le savez, j'ai 2 challenges. Le fil rouge, inspiration, et le challenge Bodoni. Donc là, en fait, je me suis aperçue d'une chose, c'est qu'avec ces 2 challenges que j'ai lancés cette année, je fais moins d'autres choses à côté. Donc moins de hors Disney, moins de duos. J'ai du mal à suivre les challenges des copines. Les duos, les trios qu'on me propose, j'ai du mal à les faire parce que je suis focus sur les challenges. Ça me bloque. Enfin, non, c'est pas que ça me bloque, c'est que j'ai à cœur de faire mon challenge parce que c'est le mien, parce que j'y prends beaucoup de temps, beaucoup de plaisir et vous êtes très comment dire, très motivée, vous êtes très présente, vous assurez vraiment sur les groupes et je vous en remercie. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre les groupes, n'hésitez pas à me contacter. Donc j'ai 2 challenges, la roue des Bodoni et le fil rouge inspiration. L'inspiration, on est déjà au 3e colo et j'en suis là pour le moment. Voilà, donc on a fait le Sissou et puis Roxy Rookie. Voilà, donc on a déjà fait ces 2-ci et on est sur le Alice au Pays des Merveilles. Du coup, celui-là, évidemment, ça me tient à cœur, c'est mon livre préféré, donc j'ai vraiment envie de l'avancer au max et on le fait en live tous ensemble. Donc ça, c'est chouette et c'est quelque chose que je vais continuer. Pour l'instant, je ne m'en lasse absolument pas. J'ai tout le temps envie d'aller dedans, donc ça c'est plutôt positif. Donc là-dessus, on continue l'aventure inspiration. Et alors les amis, je vous ai mis juste sur pause 2 petites secondes juste pour vous dire que j'ai coupé cette partie de vidéo parce qu'en fait, je vais colorier un petit peu avec vous en papotant et je vous explique exactement la même chose. Ça concerne la roue des Bodoni, il va y avoir un petit changement et du coup, je vous en parle juste après. Du coup, on passe à la suite et je vous explique tout dans la partie Color and Chat. À tout de suite. Alors du coup, comme je vous disais, je ne commencerai pas de colo le temps que mes colos en cours ne soient pas terminés. Et sinon, du coup, pour juillet, je me suis mis, donc du coup, l'inspiration Disney, évidemment, le Alice. Si on en démarre un autre, il sera en dessous. Donc du coup, le Disney imposé qui est Pinocchio, donc Jiminy Cricket. Le thème du piment. Le bonus fruit, donc je suis en duo avec Julie. Et mon bonus du mois de juillet qui est jeu à la plage. Donc si j'ai le temps de le faire, je le fais. Si j'ai pas le temps, je ne ferai pas. Pour la roue de Fab, j'aime beaucoup ce qu'elle a tiré. Elle a tiré le tome nature et le tome love story. Si j'ai le temps de faire les deux, c'est génial. Si je peux au moins en faire un, ce serait sympa. Mais en tout cas, les deux me plaisent. Donc, je me le suis noté. Pour les duos trio, j'en ai 4 de prévus. Donc, dans le bébé Stitch, dans le tome 11, dans le tome Petite Princesse et dans le tome Pixar. Et oui, le tome Pixar que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc voilà pour le début de cette vidéo. Les colos sont finis, c'est très bien. Si c'est pas fini, je finirai le mois d'après. J'ai vraiment à cœur de reprendre le colo d'une façon saine et pas me prendre la tête. C'est surtout ça. Voilà, donc bah écoutez, je vais continuer ma double page dans le Bambi et je vous retrouve juste après pour la suite de cette vidéo. À tout de suite.
Alors on se retrouve pour vous montrer un petit peu l'avancée de cette double page. Alors écoutez, je suis super contente. Il est 16h40, j'ai bien avancé. Entre deux, j'ai fait une pause repas, voilà, j'ai fait des choses dans la maison, donc j'ai fait une petite pause et tout. Et je l'ai repris là dans l'après-midi. Et je suis super contente du rendu et il va super vite au final. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une pause. Je vais ranger mon coin colo parce que ce soir on est de sortie. Et après que le coin colo est nickel, on va aller se poser un peu dehors parce qu'il est trop chaud. On va faire un petit plouf dans la piscine, je pense, pour se rafraîchir. Après ça sera la petite douche et puis on va sortir manger une petite frite avec la famille, ça va être sympa. Et puis je continue cette double page ce soir. Voilà, mais en attendant, j'ai un petit peu de rangement. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous. Et pour moi, c'est à tout à l'heure ou à demain. Bisous tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce matin, on est mardi 1er juillet. Ça y est, on passe, le mois de juin est terminé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, hier soir on est sorti en famille et finalement on est rentré assez tard. Donc je me suis mis au colo en rentrant et j'ai terminé mon colo de Aurore. J'en suis très contente et je l'ai posté direct, hein. Une fois terminé, je l'ai posté. Alors, bah écoutez, je suis très contente de ce colo. J'avais fait le fond le matin et en fait je l'ai rattrapé parce que ça ne me plaisait pas. J'ai mis du pastel à l'huile, j'ai sorti du pentel parce que c'est ce que j'avais sous la main hier soir. Pour l'étaler c'était un petit peu catastrophique. Après j'ai repassé à l'acrylique Guangna avec mon doigt et au final j'ai repassé de l'aquarelle. Enfin pour le fond c'était un petit peu chaotique mais je suis contente de ce que ça rend. Donc ouais, je suis contente. J'ai détouré les fleurs en jaune, ça fait bien ressortir je trouve. Et puis j'ai mis des petits points lumineux un petit peu partout. Et pour la couronne et le collier, j'ai mis mes glitter brush marqueurs de chaque son que j'adore. Ça brille de mille feux. Voilà, un colo terminé, je suis contente. Oui. Ah là là, je suis contente. Franchement, je suis ravie. Voilà, un colo de plus dans le 4 saisons. Et du coup, hier soir, j'ai continué ma double page tome 11. Je vous ai dit que je n'allais pas dormir si le colo n'était pas terminé. Mais comment vous dire? Je suis allée sur le live de Cricri et de Marion hier soir. Il était tard, il était minuit passé, j'avais pas sommeil. J'ai continué ma double page et au final, je ne l'ai pas terminée. Mais bon, j'ai super bien avancé. J'ai fini tout le bas. Voilà, et j'ai fait Bambi pendant le live de Marion et de Cricri. Voilà, donc là, je vais m'attaquer à la page du haut et je vous montre tout ça tout à l'heure quand ce sera terminé. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à tout de suite pour vous. Et salut! Alors on se retrouve, on est le mercredi 2 juillet, il est 11h. Je vous reprends pour vous montrer ma double page de Bambi terminée. Voilà, je suis super contente, je l'ai terminée hier sur le live de Fabienne. Et en fait, j'ai été super vite à la faire. Je me suis rendu compte que j'allais de plus en plus vite à faire les mystères. C'est pas pour autant que j'en fais plus. Mais en fait, je pense que j'ai trouvé ma technique. Comme vous le savez, moi, je commence par les traits noirs quand il y en a. Pour délimiter les zones, en fait. Et après, je sais quel élément, en fait, colorier. Et je cherche avec la solution les couleurs dans mon nuancier. Et je fais couleur par couleur, c'est-à-dire que je note plus les codes couleurs, je vous avais déjà un peu expliqué. Et en fait, je prends la couleur, je colorie, je repose le feutre, je cherche un autre élément, je prends le feutre, je colorie directement, je range le feutre, ainsi de suite, je ne note plus rien. Et franchement, c'est plus rapide comme ça pour moi. Je trouve que j'ai trouvé ma technique et je suis super contente. Mis à part les tomes un petit peu... en fait, le Petite Princesse, les princesses, les personnages, je pense que pour Bambi, j'aurais peut-être dû le faire également, mais ça, c'est un truc que je vais faire par la suite, c'est de noter les combos. Après, selon les scènes de films, ils n'ont pas forcément la même couleur, c'est ça qui m'embête un peu, mais notamment pour les peaux des princesses, ça peut vachement aider de noter les combos des princesses. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente de l'avoir terminé. J'ai commencé par le bas et franchement c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de verdure. Mais en fait je trouve que ça va super vite en fait. Une fois que vous avez les couleurs, j'ai enchaîné après à l'acrylique, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Mais en tout cas j'ai trouvé ce rythme là et je suis super contente. La couleur
les couleurs de Bambi, je suis contente de son pelage. Par contre, je le trouve un petit peu clair, mais franchement, ça me choque pas plus que ça. Elle est un petit peu plus foncée sur la solution. Mais bon, ça, franchement, je suis super contente. C'est pas évident à trouver les couleurs de Bambi. Donc, ravie, trop contente. Le plus galère pour moi, ça a été le dernier élément. Monsieur Hibou, là. Il a des couleurs très bizarres. Donc, il a des couleurs marronnées, un petit peu kaki, gris. C'est très compliqué. J'ai passé 3 couches dessus parce que ça ne me convenait pas. Voilà, j'ai passé plus d'1 heure, voire plus, à faire Monsieur Hibou, quoi. Donc, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis super contente. Il est fait et je le trouve très très beau. On avance bien ce tome et j'en suis ravie. J'ai déjà hâte de faire le prochain. Donc, trop cool. Je suis trop contente. Il avance super bien. Et c'est mon tome préf. Hein, donc, ouais, je suis trop contente de le voir avancer. C'est trop trop bien. Alors, je vous retrouve sur mes mains. On va faire un petit peu du coloriage classique. Et on va parler roue des Bodoni. Alors, je vais continuer avec vous les pastèques et avant toute chose, je vais noter mes combos dans mon carnet de combos. C'est un réflexe que j'ai envie de prendre parce qu'à chaque fois, je dis de noter dans mes carnets et je ne le fais pas. Je suis pas très, voilà, je suis pas très assidue là-dessus. Donc, je prends mon carnet de combos un peu, voilà, classique, c'est-à-dire que j'ai un livre de combo pour les Disney et là j'ai un carnet en fait pour des éléments autres en fait hors Disney. Donc là j'ai les abricots par exemple, j'ai les feuilles au Albrecht Dürer. Donc là c'est mon colo que je colle en fait. Là c'est le fond que j'avais fait l'effet bokeh. Donc avec les, je vous mets là si ça vous intéresse, avec les codes couleurs. Voilà. Hop, et puis là, bah, j'en suis que là, hein. J'ai pas fait grand chose dans ce carnet. Là, j'ai toujours pas noté mes combos Skin Tone de chez Prismacolor. Et puis là, j'avais fait ça, le tuto Ruby pour le vitro de Mickey et Minnie. Voilà, donc là, on va faire la petite pastèque. Comme ça, j'aurai, si un jour je dois refaire des pastèques, j'aurai mon petit combo. Donc, je vais faire ça rapidement, hein. Je ne sais pas dessiner. Donc, je vais faire un truc très, très rapide. Vous allez voir. Hop. Voilà, c'est juste pour moi avoir un petit aperçu de mon combo. Oh là, la pastèque, elle a un petit peu... c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, je vais rattraper comme ça en faisant le... Voilà. Moi, c'est très bien comme ça. Hop, on va faire les petites graines là. Tac, tic, tac, toc. C'est pas... C'est du vite fait, c'est vraiment pour moi. Et pour vous, par la même occasion. Donc, du coup, alors on va commencer par le vert. Donc, je prends le Prismacolor 908 et je vais faire en fait les contours de ma pastèque. Hop, de la peau en fait de la pastèque. Je vais foncer légèrement les bords. Comme vous pouvez le voir là, je fonce les bords. Hop, je fais un tout petit dégradé. Là, je relâche la pression vers le centre. Vous entendez les oiseaux? C'est super agréable, j'adore. Donc, ensuite, je prends le numéro 120 de Prismacolor, toujours. Et là, je repasse sur le vert le plus foncé. Toujours le même process, en fait, hein. On repasse toujours sur le foncé pour blender, tout mélanger. Et plus on va dans le centre et plus on relâche la pression, c'est-à-dire qu'on appuie moins, simplement. Ensuite, je prends le 1089 et voilà, on fait de même. On blende le tout. Vous pouvez repasser si besoin. Là, juste pour le combo, je ne le fais pas, mais vous pouvez après, selon votre colo, faire un petit peu plus foncé d'un côté, etc. Enfin, c'est vraiment, là, c'est vraiment pour le combo. Et puis, vous pouvez aussi repasser du blanc si vous le souhaitez. Alors, ensuite, pour l'intérieur de la pastèque, je vais prendre le 925 et je vais faire tout le contour.
Alors, je suis désolée, c'est toujours la lumière artificielle là parce que j'ai chaud, donc j'ai baissé le volet parce que sinon je vais cuire, les amis. Je vais fondre devant vous. Donc, j'ai baissé le volet. Et mais bon, je trouve que la lumière, ça va. J'arrive toujours à trouver une bonne lumière, mais c'est vrai que je préfère quand même colorier la lumière du jour. Donc vous voyez là j'ai passé ici. Vous pouvez même déborder un petit peu sur la peau, hein, ça fait un petit effet un peu plus naturel. Hein. Vous voyez, hop, très léger. Je fais le contour ici pour le bord, j'appuie pas beaucoup, hein. Vraiment. Et puis là, vous voyez, j'appuie à peine. Franchement, ce carnet, le papier, il est super. Je l'avais trouvé chez Noz il y a très longtemps. Et je m'en servais pas. Et je suis super contente de sortir mes affaires et de faire des choses avec. Et franchement, mon papier, il est top. Ensuite, je prends mon kiki crayon. Regardez comment ça à fondre. C'est le 924 de chez Prisma. Je l'adore, ce crayon-là. C'est vraiment un beau rouge. Et ouais, il commence à devenir tout petit. Bon, ça va encore, hein, je le tiens encore dans la main. Ils font un vue d'œil. Donc là, toujours pareil, je repasse sur la zone la plus foncée, sans appuyer. Voilà. Donc on ramène la couleur vers le centre, en fait, tout simplement, sans appuyer. Parce qu'en fait, c'est les dernières couleurs qui vont être déterminantes, en fait, pour faire le fondu. Et ensuite, je prends le 926, c'est vraiment une couleur, c'est un corail, en fait. Et pour les pastèques, il est vraiment parfait. Et puis là... toujours pareil. On fait notre mélange. Ici, j'appuie un peu plus de ce côté-là, en fait, pour commencer à faire mon mélange. Ici, un petit peu moins, je relâche. Bon, elle est pas belle, cette pastèque? C'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Pour des petits éléments comme ça, je collerai pas mes colos parce que bon, c'est vrai que là, je l'avais fait pour vraiment avoir un aperçu avec les abricots. Mais pour certains petits éléments, je ne collerai pas les colos. Mais en tout cas, ça peut servir à l'avenir. Donc, vous voyez, là, j'ai repris le rouge 924. Ouais. Et je blende. Hop, je commence à faire mes mélanges. Je prends la couleur la plus foncée. Et pareil. Et ensuite, je prends un blanc. Donc là, j'ai le drawing sous la main. Vous prenez le blanc que vous voulez. Et vous allez voir que en passant du blanc sur le centre, ça va créer d'autres couleurs en fait. Le fait d'avoir mis 3 pigments différents, de couleurs différentes, et de mettre du blanc, ça va vous créer une petite couleur rosée, voilà, qui n'est pas... que vous avez créé en fait, en mélangeant avec le blanc. Je suis désolée pour tous ces bruits de voiture là. On les entend bien quand même, je trouve. J'espère que ça vous gêne pas, je suis désolée. Nous, on préfère les osios. C'est plus joli quand même que des vroom-vroom de voiture. Bon, voilà. Et du coup, ce que j'aime bien faire maintenant, petit outil indispensable dans le colo, et franchement, j'en avais avant et je m'en servais jamais. Ça fait 10 ans que je colorie, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, le blender. Et je vous conseille vivement le blender Caran d'H. Il est excellent. Vous pouvez le tailler, donc vous pouvez faire une mine, comment dire, vous voyez, hop, je vais le tailler devant vous. Voilà. Vous pouvez vraiment faire le tailler et il est hyper costaud. Et surtout, il blende super bien, quoi. Ça enlève tous les grains du papier.
et ça blende bien le tout, ça mélange bien le tout, ça fait un effet un peu très, très fondu. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Bon, j'ai fait ça très très rapidement juste pour mon carnet. Mais en tout cas, je suis contente. J'ai fait un petit... j'ai marqué tuto, mais c'est combo en fait. C'est pas grave. On va mettre en pratique le petit combo que je viens de faire avec vous sur le colo de Lucas. Voilà, j'ai encore quelques pastèques à faire. Et pour des éléments un peu répétitifs comme ceux-là, ça sera l'occasion pour moi de papoter un petit peu avec vous de certaines choses. Et plus précisément de la roue des Bodoni, du challenge que j'ai lancé il y a presque 6 mois maintenant. Et je voulais vous en parler. Alors, on commence par quoi, les amis? Donc déjà, pour commencer, je vous remercie parce que ce soit pour le challenge Bodoni, pour le fil rouge inspiration, vous êtes hyper nombreux à me suivre, vous êtes hyper motivés, hyper enthousiasme et tout, et franchement je voulais vraiment vous en remercier parce que ça motive, ça fait du bien de voir que parce qu'on vous propose ça vous plaît, et puis de se dire aussi que entre guillemets grâce à mes challenges, grâce à ce que je vous propose, vous pouvez vous challenger, vous colorer Mélanie, vous challenger, vous comment dire, vous mince, oui, faire des colos peut-être que vous n'auriez pas forcément fait, avancer vos bouquins. Enfin, franchement, moi, je suis très, très, très contente pour ça. Et puis surtout pour le partage, parce qu'on partage quand même beaucoup de choses. Même si là, ces derniers temps, j'ai pas été très, très présente, comme vous le savez. Je vais pas me répéter, mais c'est vrai que ce mois de juin a été particulièrement compliqué. Pour moi, vous êtes au courant. Et c'est vrai que là, au niveau des groupes, je suis pas très, très présente. Là, il faut vraiment que je vous rattrape sur les groupes, que je commence à vous répondre. Mais écoutez, c'est difficile parce que là, du personnel, c'est-à-dire de répondre à mes messages perso, etc., j'ai les réseaux. Donc, au niveau des réseaux, c'est vrai que j'ai les commentaires YouTube où je m'en veux énormément parce que je n'arrive plus à suivre. Je vous lis, vraiment, je vous lis. J'ai du mal à suivre. Donc, j'ai les commentaires YouTube à répondre. J'ai les commentaires sous mes publications Instagram. J'ai les messages privés Instagram. Et j'ai les groupes. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à penser, à beaucoup de messageries à répondre. C'est quand même assez lourd, en fait. Mais j'aime bien, attention, j'aime bien vous parler, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses à penser et beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, je suis quand même pas mal sur le téléphone pour tout ça, et ça déjà, ça m'a toujours pesé, hein, le téléphone, c'est vrai que ça m'a toujours un peu pesé, parce que je me dis que le temps que je fais, que je suis sur le téléphone à côté, j'avance pas autre chose, mais après c'est ma volonté, hein, c'est moi qui a voulu tout ça, donc et j'en suis ravie. Donc du coup, pour vous dire ça, et donc du coup, oui, je voulais vous dire que vous êtes hyper vous êtes hyper présent, et franchement je vous remercie, et merci d'être là, parce que ça motive, en fait, ça me motive, ça me fait du bien, ça me fait du bien de savoir que on a du monde derrière soi, ça fait plaisir, vous voyez. Ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie, et du coup quand là je vois que j'ai du monde derrière moi qui me soutient, ça fait plaisir, en fait, que ce soit, malgré que ce soit entre guillemets du virtuel, en fait ça fait d'autant plus plaisir, parce que quelque part c'est pas vous n'êtes pas des personnes que je connais entre guillemets personnellement, même si je commence à bien vous connaître, parce que vous êtes hyper présent sur les lives et tout. Je commence à connaître vos pseudos avec vos prénoms, enfin voilà, ça commence à je commence à vous connaître, quoi, mais pas personnellement, vous voyez,
Je m'éparpille, mais vous m'avez compris, vous avez compris l'idée, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même à gérer. À côté de ça, bon, il y a la vie perso. Vous savez que j'ai pas envie de me répéter, mais c'est juste pour que vous compreniez. Et après, j'arrête, je referme la parenthèse. Mais je suis en traitement en ce moment. Je fais des allers-retours à l'hôpital, je vais dans les laboratoires. Voilà, je suis suivie médicalement parlant depuis très longtemps, mais principalement là depuis juin, où j'ai commencé mon traitement. Et ça, c'est pareil, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande beaucoup de temps. Là, je retourne une journée complète à l'hôpital la semaine prochaine. Donc tout ça, c'est pesant aussi, c'est fatigant. Et à côté de ça, ben, le temps que je fais tous mes petits rendez-vous, tout ça, que je me soigne, et ben, c'est vrai que je fais pas autre chose. C'est normal. Et après, c'est très important de se soigner, n'est-ce pas? Donc, parenthèse fermée sur ma santé, parce que voilà, vous savez, j'ai pas envie de vous embêter tout le temps avec mes soucis. Et du coup, c'est vrai que je vous avais prévenu, je le savais qu'il y allait avoir un ralentissement de ma part, même si j'essaye toujours de vous proposer des lives, des vidéos, des stories. J'essaye de partager des petites choses en story. J'essaye de vous répondre en message privé le plus possible, les groupes, etc. Désolée encore. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, ça fait beaucoup à gérer pour moi. Et du coup, niveau colo, et ben ça se ressent automatiquement. Je colorie moins. En plus de ça, j'ai eu mon souci au coude, comme vous le savez. Donc là, ça y est. La guérison étant, voilà, j'ai fait mon infiltration, donc j'ai vraiment espoir que de ce côté-là, je suis soulagée, enfin, j'ai envie de vous dire. Donc il y a eu cet événement-là aussi. Et puis bah, les challenges. Alors les challenges, je trouve qu'en ce moment, on en parle beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, en message privé même. Je parle avec pas mal d'entre vous et on en parle quand même assez souvent. Alors les challenges, c'est super motivant, ça motive, ça donne des idées, ça crée du partage entre nous, on échange, on rigole, tout ça. Ça permet d'avancer des livres, ça permet de sortir de notre zone de confort, etc. etc. Et d'autant plus que je suis, entre guillemets, la créatrice, même si j'aime pas dire ça, mais je suis comme vous, les amis. C'est pas parce que j'ai créé un challenge que... Non, je suis comme vous. Mais je veux dire par là que du coup, en gérant ces challenges-là, ça demande encore plus de temps. Ah, je vous ai frappé, je suis désolée. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Hop, pardon. Donc je vous disais que ça prend d'autant plus de temps d'organiser tout ça, de vous faire des petites stories à la une, de faire des petites... Là, je suis en train de vous faire des petites vidéos combos, etc. que j'essaie de vous partager sur le groupe. Je fais les lives, je prépare tout ce qui est vidéo. C'est hyper long à préparer, les amis. Donc moi, j'ai une charge en plus derrière. Voilà, que j'adore. Hein. Attention, je ne reproche absolument rien et j'adore faire ça. Vraiment... Ça m'occupe en plus parce que je ne travaille plus à l'heure actuelle et j'évite un peu trop de sortir parce que ben, j'ai les douleurs qui m'empêchent un peu de faire ce que je veux. Mais du coup, ça m'occupe moi à la maison, donc j'adore. Vous allez dire, bon, elle tourne autour du pot, c'est quand qu'elle va nous... elle va nous dire vraiment ce qu'elle projette. Ça arrive, les amis. Mais je veux vraiment vous expliquer pour que vous compreniez bien, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Et du coup, le fait de gérer tout ça, bah, ça demande un peu plus de temps et tout. Et puis, cela étant dit, le fait de colorier moins, d'être moins présente, de faire les challenges, du coup, je colorie beaucoup moins encore. Ça m'enlève encore du temps de colo. Et c'est pas grave, parce que c'est moi qui a souhaité tout ça, vous voyez. Et du coup, j'avais envie de faire un petit changement concernant la roue des Bodoni, pour la simple et bonne raison
que personnellement, c'est pas vous, c'est pas la communauté, c'est pas le challenge que j'ai créé. Je commence à être un petit peu étouffée dans le sens où j'ai très envie de colo et je colorie pas beaucoup. Attendez, je bois un coup de café. Excusez-moi. Donc je disais que je ne coloriais pas beaucoup parce que je me dégage du temps pour faire tout ça, pour faire tout ce qui est l'organisation de tout ça. Et puis aussi, je trouve que j'ai 2 challenges, mais ça fait déjà beaucoup. En soi, le fil rouge, c'est pas ce qui me prend le plus de temps parce que je le fais en live avec vous. Et c'est un seul livre et on avance le livre ensemble. Donc en soi, l'inspiration ne me prend pas énormément de temps et je trouve qu'au final, les coloriages vont, entre guillemets, assez vite à faire. Je trouve. Je trouve que on va assez vite. On est déjà à 3 coloriages quasiment depuis le début de sa sortie. Je trouve qu'on s'en sort hyper bien. Et merci encore de me suivre. Mais les Bodoni, c'est quand même un peu plus compliqué dans le sens où il y a plusieurs livres, on fait des roulements. Le challenge en plus, bon là je pense que les personnes qui sont actives dans le groupe et les personnes qui participent, vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué en soi. Mais c'est vrai qu'on peut s'y perdre. On peut s'y perdre parce que c'est vrai que moi-même quand je l'ai créé, j'étais un petit peu perdue au début. Je vous avoue, maintenant j'ai compris mon propre challenge, c'est quand même fort. Hein. C'est quand même fort au bout de quelques mois de comprendre son challenge. Mais en soi, il n'y avait rien de compliqué. Et du coup, je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup de coloriage à faire, malgré que je vous laisse 3 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis en place les colos bonus. Alors, pour vous faire un petit rappel, rapidement, j'ai 2 roues. La roue des Bodoni, la roue des Max Bodoni. Donc, la roue des Bodoni simples, c'est les formats A4, les formats carrés, les petits formats, etc. Et les Max Bodoni, c'est les grands formats. Donc, je faisais 2 tirages. Un pour les grands livres, un pour les petits livres. Est-ce que vous me suivez pour le moment? Pour l'instant, tout va bien. Je faisais un tirage, un Disney imposé, un thème imposé. Et d'ailleurs, vous adorez le thème imposé avec les petites cartes, notamment le piment que j'ai tiré au sort. C'était juste trop drôle et franchement c'est vrai que ça change en fait de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait de nous-mêmes. Honnêtement, un thème imposé, je vous aurais jamais proposé un piment, jamais de la vie. Peut-être, mais voilà, c'est assez bizarre comme thème. Et vous aimez bien ça parce que c'est rigolo, c'est challengeant, on peut créer des petites choses et tout dans nos livres, ça change et tout et tout. Donc il y a le colo bonus que je fais 1 fois par mois et ce coloriage là que je vous propose, c'est un colo bonus. Donc qui dit bonus, qui dit pas obligé de le faire. Voilà, c'est pas obligé de le faire. Et je vous propose ça 1 fois par mois pour aller dans un autre Bodoni. Pas forcément les Bodoni que je tire au sort. Ça vous permet en fait d'avancer plus vos Bodoni et d'aller dans les Bodoni que vous avez envie sur le moment grâce à ce thème bonus. Parce que les livres qu'on tire au sort, on n'a peut-être pas forcément envie d'aller dedans en fait au final. Et on n'a pas forcément les mêmes livres aussi. Donc les thèmes bonus c'est pour ça. C'est pour soit switcher un thème qui vous plaît pas, notamment le piment, oh non ça me plaît pas, j'ai pas envie de ça. Bah pour pas vous bloquer, le colo bonus est là pour vous. Voilà. Si vous avez fini tous vos colos, le colo bonus vous permet d'avancer un petit peu plus vos Bodoni. Voilà, d'aller dans le livre de votre choix, je vous impose rien. Il faut juste respecter le thème. Voilà, pour que dans le groupe, on voit des coloriages similaires en fait sur le thème imposé. Mais Mélanie, dans sa petite tête, elle est bornée. Et elle veut faire quoi Mélanie? Elle veut tout faire. Parce que elle est passionnée, parce qu'elle adore partager avec vous, parce que elle veut avancer ses bouquins aussi, et parce que ceci, cela. Mais du coup, Mélanie, elle fait que des Bodoni, quasiment. Et j'adore, tant mieux, parce que avant, grâce à ce challenge, je n'y allais quasiment jamais. Et c'est mes livres préférés. Donc ça m'a débloqué un truc, le challenge. Donc merci aux colocopines aussi de m'avoir incité à le faire. Parce que grâce à ça, honnêtement, j'avance bien mes livres. Je suis contente.
Et le délai de 3 mois, franchement, c'est top parce qu'on peut faire les thèmes imposés sur les 3 mois et après les bonus, les faire tous les mois, etc. etc. Et du coup, j'ai envie de vous proposer un petit changement déjà pour renouveler un petit peu ce challenge-là. Et aussi pour éviter de bloquer peut-être certaines personnes, déjà moi de base. Mais je me dis en fait que si ça me bloque moi, ça doit bloquer d'autres personnes. Parce que j'ai envie de faire aussi autre chose. Les Bodoni, il faut pas se mentir, c'est des coloriages très 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 longs, très détaillés. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pas pris la bonne couleur? Si, c'est bon. Et du coup, j'ai envie de vous proposer un petit changement pour voilà, faire un petit rafraîchissement de ce challenge Bodoni en gardant le concept, en ne changeant pas grand chose, juste comment dire, en réduisant peut-être un petit peu la charge de colo, parce que il y a peut-être des personnes où ça va décevoir parce que justement vous voulez tous les faire et ça vous plaît, etc. Et j'en suis désolée pour ces personnes-là. Il y a peut-être des petites personnes comme ça qui veulent voilà, continuer et tout ça. Mais en fait, je me connais, les amis. Le truc, c'est que si je me bloque, si ça me freine, je suis capable de tout arrêter pour un truc qu'on peut potentiellement améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas tout arrêter parce que j'adore et puis j'ai pas envie de vous décevoir non plus et j'ai pas envie, c'est pas que j'ai envie d'arrêter, c'est que un jour, en fait, je suis quelqu'un que sur un coup de tête, je peux prendre des décisions radicales. Dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Ça a été le cas quand j'ai arrêté la danse, par exemple. Je me souviens de ce moment-là. Petit moment, je m'en souviendrai toute ma vie. Je travaillais beaucoup dans la boulangerie à cette époque-là. On finissait les travaux dans notre maison. Je me souviens que ma sœur était à Disneyland avec sa famille ce jour-là. Je m'en souviendrai toute ma vie. On avait entraînement le soir. Parce qu'on avait un concours de prévu, c'était le dimanche même et les entraînements c'était le lundi soir, je m'en souviens. J'étais très fatiguée, j'en pouvais plus. Ah, désolée, encore. Et comment dire, je me prépare pour aller à la danse. Et donc j'étais prête et tout. Je prends mes clés de voiture et là, je reste bloquée. Je vous assure que c'est vrai, l'histoire est vraie. Je reste bloquée devant la porte d'entrée. Et j'ai refermé la porte. D'un seul coup, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Je savais en fait que c'était la fin. J'en pouvais plus. C'était très très dur. Et j'ai envoyé un texto à ma prof de danse en disant, voilà, en expliquant le pourquoi du comment. Et c'est comme ça que j'ai arrêté la danse du jour au lendemain, sur un coup de tête. Parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui prend des décisions. Donc je suis une fille très réfléchie, attention. Mais par contre, ça peut m'arriver de prendre des décisions radicales et me dire stop. Voilà. Pour tout. Je suis comme ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça, c'est tout. Non, mais du coup, tout ça pour vous dire que j'ai pas envie d'arrêter ce challenge, parce que je l'adore en fait. J'adore faire ça avec vous. Je kiffe et j'avance mes livres. C'est trop bien. C'est trop, trop, trop bien. Et du coup, voilà, je vais vous proposer un petit changement juste pour, voilà, me décharger un petit peu parce que j'ai envie de faire un petit peu autre chose en fait, tout simplement. J'ai envie de faire d'autres colos. J'ai envie de me décharger un petit peu de tout ça. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, j'espère que vous comprenez. Je pense que oui, parce que vous êtes une colo. Voilà. Une colo pépite, j'allais dire. Eh ben oui, colo pépite au top, du top. Et du coup, je réfléchis un petit peu à ce changement et je pense que j'ai trouvé un petit peu... Enfin, ça a fignolé, hein, tout ça. C'est pour l'instant, je vous en parle comme ça en faisant mes petites pastèques. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu. On en a parlé... J'en ai parlé aux copines, j'en ai parlé un peu sur le live de Fab hier, enfin voilà. Et je pense que je vais rassembler. Alors on a beaucoup... Ils ont rigolé sur le chat parce que j'ai dit on va faire un rassemblement de roues. Mais oui, je prends les deux roues et hop, je fusionne les roues. Tout simplement. Je vais fusionner les roues. Il n'y aura qu'une seule roue. Et au final, il y aura 2 tirages parce que je faisais 3 tirages. Souvenez-vous. 2 livres classiques et 1 Max Bodoni. Et du coup, je vais faire 2 tirages. Parce que si on tombe sur 2 grands formats, par exemple,
qui est possible. Du coup, si je fais un rassemblement des roues, j'espère que vous me suivez jusque-là. J'essaye de parler lentement et de bien vous expliquer la chose. Si on tombe sur 2 grands formats, bah finalement, c'est un peu pareil. Parce que c'est quand même des gros colos. Je reste sur 3 mois de coloriage, mais j'enlève un colo parce que si on tombe sur 2 gros pavés, ça nous laisse 3 mois pour faire les 2 gros pavés. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, pour les colos, je reste avec un Disney imposé, je reste avec les petites cartes rigolotes là que je tire au sort. Et je continuerai les colos bonus, mais par contre, pour ma part, je parle vraiment pour moi, les colos bonus, si je ne peux pas les faire, je ne les ferai plus. Même si j'adore ça, ça nous pousse vraiment à faire des trucs. Vous voyez là, le thème fruits, ça me permet de faire ce colo que j'adore depuis longtemps. J'adore, je trouve que ça nous pousse à faire des colos. Mais du coup, moi, à titre personnel, je trouve que je fais beaucoup trop mon challenge. Parce que ça demande beaucoup de temps, c'est des gros colos. Et le temps que je fais mes challenges, je ne fais pas d'autres colos à côté. Je n'arrive pas à faire les challenges des copines. Donc ça m'embête, vous voyez. Et mes duos, mes trios, je prends énormément de temps à finir mes colos parce que je suis là-dessus. Voilà. Voilà, donc je vous expliquerai tout. Enfin, je ferai les petits montages pour Instagram, on en reparlera en live. Et puis en plus, en discutant avec vous sur le live, peut-être que j'aurai d'autres idées. On pourra peut-être adapter un petit peu plus le challenge. Voilà, mais en tout cas, il va y avoir un petit changement pour le trimestre prochain. Donc pour le mois d'août, septembre et octobre. Voilà, on va faire un petit changement juste pour changer un petit peu, pour renouveler un petit peu ce challenge, pour changer, pour mettre un petit coup de frais, voilà, pour se remotiver. Et puis pour permettre un peu à tout le monde de faire un peu vos colos aussi perso, parce que je peux comprendre que vous voulez faire tous les colos qu'on vous propose, mais vous avez peut-être envie de faire autre chose aussi. Et si je pense ça, c'est que vous vous êtes forcément design au moins une fois. Vous voyez, je pense qu'on est tous un peu pareil dans cette réflexion-là. Donc, si je me le dis, c'est que je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de monde qui le pense aussi. Et on va essayer d'adapter tout ça pour tout le monde. Il faut que ce soit un peu équilibré, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas envie de vous proposer les challenges et de pas les faire. Donc, c'est un peu débile. J'ai pas envie de lâcher le challenge quelques jours, quelques semaines pour faire mes colos de mon côté et de vous laisser tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il va y avoir un petit changement. On en reparlera, vous inquiétez pas. 38 minutes pour dire tout ça. Et ben dis donc, une grande pipelette moi. Je vais continuer encore un petit peu avec vous. De toute façon, c'est un petit color and chat. Donc vous avez vu un peu le process des pastels que vous avez vu. C'est rien de bien compliqué. Donc voilà pour ça. Petit changement dans la roue des Bodoni. Et puis, donc on m'a demandé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais intégrer certains livres dans la roue des Bodoni. Mais le problème, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que si j'ai pas le livre en question, alors que c'est moi qui fais le challenge, je vais être embêtée de mon côté. Vous voyez ce que je veux dire? J'ajoute tous les livres qu'on me propose, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Donc, comme on le fait habituellement, hein, si vous n'avez pas le livre en question, vous allez dans le livre de votre choix et puis vous vous adaptez avec le thème et le Disney imposé. Voilà, comme ça, ça vous permet d'aller dans vos livres à vous. C'est sûr, on peut pas avancer en même temps les mêmes colos parce que vous n'avez pas les mêmes livres, mais c'est compliqué de faire un challenge on n'a pas tous la même collection. Donc voilà, et j'espère que vous m'en voulez pas, mais si je rajoute des livres encore, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. On verra par la suite, parce que si j'agrandis aussi la collection, il se peut que je rejoins un peu, qu'on a les mêmes livres au final. Et puis honnêtement, hein, je préfère le repréciser, vous n'arrivez pas à faire tous les colos, ne vous bloquez surtout pas, hein. Vraiment, faites vos colos. Le principal, c'est de vous faire plaisir, hein, vraiment. Hein, je vous en voudrais absolument pas si vous faites pas les challenges, hein, pas du tout. Moi, je suis là pour vous guider, vous accompagner, vous dire voilà, je vous propose un thème fruit. Allez, on cherche un petit colo fruit. Et puis c'est des colos de saison, vous voyez là, petit
petite pastèque. D'ailleurs, c'est Julie, je crois, oui, parce qu'elle fait le même colo que moi. Elle a été s'acheter des pastèques, elle en avait envie, vous voyez. Donc, c'est rigolo. Elle avait envie de pastèques parce qu'elle a colorié des pastèques. Et tout ça, c'est génial, en fait. Ça donne, voilà, des petites amplis. Ça permet de faire des petites choses pas forcément prévues. Vous voyez, aller acheter des pastèques, voilà, ça donne envie. C'est cool. C'est cool. J'adore. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous parler de ce petit changement. Et puis je pense que je vais refaire un peu les conditions du challenge. Et puis on se prend pas la tête. J'ai envie de... En fait, vous savez quoi? J'ai envie de légèreté dans le colo. J'ai envie de... Voilà, j'ai envie de ça. Parce que dans la vie de tous les jours, on en a déjà un peu... Voilà, plein la tête, et j'ai pas envie de nous rajouter des contraintes dans notre passion, quoi. C'est du colo, hein. C'est pas... On joue pas notre vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va se détendre. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, toujours, hein. J'ai envie de me détendre, là, j'en ai un peu marre c'est pas... je sais que dans les commentaires, vous allez me dire, ne te mets pas la pression. C'est pas de la pression, pas du tout. Je suis pas... C'est pas de la pression, c'est juste un petit peu je suis un petit peu étouffée par tout ça parce que j'ai pas le temps. Et on est tous pareils, on n'a pas le temps de tout faire, c'est pas possible. On peut pas faire tous les challenges, on peut pas faire tous les concours, on peut pas faire tous les duos, les trios dans le même mois. C'est impossible. Donc c'est pour ça que je vous propose d'adapter un petit peu plus ce challenge, parce que si je pense ça, c'est que vous le pensez aussi. Voilà, je suis pas... Je le sais. Et donc, je vous laisse là pour ce rush. Je vais continuer mes petites pastèques de mon côté. Et puis, on se retrouve plus tard. Allez, à toutes. Et coucou. Alors, je vous retrouve. On va faire un petit papotage. Et je vais remplir ma petite boîte pour mon prochain DP. Alors, j'ai décidé d'acheter des piluliers comme ça chez Action. Je colle la photo du prochain DP. Donc en fait, je suis une amoureuse des tigres. Il faut le savoir que c'est mon animal préféré. J'en ai d'autres, évidemment. J'adore les pans, les oiseaux avec toutes les plumes super belles. J'aime beaucoup les pans. J'adore les pandas. Enfin, je suis une amoureuse des animaux. Mais en particulier les tigres. Je trouve ça tellement beau. Et surtout les bébés tigres. Et là, le DP de chez Action, il est pas trop chou. Il est trop mignon. Du coup, j'ai décidé de coller la photo dans la boîte et puis de mettre le code juste derrière. Donc ça, c'est des piluliers que vous trouvez chez Action pour les médicaments, en fait. C'est beaucoup moins cher que si vous achetez les valises pour DP. J'en ai une, j'en possède une, mais elle est déjà pleine pour ma toile Pocahontas, que je peine un petit peu à reprendre. Mais voilà, je prends mon temps, je m'éclate sur mes activités et puis je ne me prends surtout pas la tête. Donc ce que je fais, c'est que je remplis le pilulier comme ceci et je note au marqueur en fait le code sur la boîte. Et ce que j'aime bien avec les piluliers de chez Action, c'est que ça fait un petit système de tiroir et c'est hyper costaud, quoi. C'est vraiment hyper costaud. Donc j'ai commencé à remplir ma petite boîte pour ce diamond painting. Et là je vais continuer un petit peu avec vous, tout papotant. Donc regardez les perles, comment elles sont trop belles. Je vous montrerai la toile juste après pour vous montrer un peu comment elle est. Donc du coup je vais faire ça en duo avec Marion. Avec Marion on a commencé un DP pour l'automne, l'écureuil, souvenez-vous. Et en fait, on n'est plus trop dans le mood de l'automne. Donc, on avait décidé de faire une nouvelle toile ensemble. Et là, elle fait 40 sur 60, je crois. Elle est quand même assez grande. Donc, je vous montre un petit peu comment je fais. Et puis, on va papoter un petit peu. Alors, je vais prendre juste ma colle. Hop, pour la suite. Donc là, j'en étais au B. On va faire du coup la couleur C. Voilà. Donc, ce que j'aime bien chez Action, c'est que les perles sont dans l'ordre. Ça, c'est cool. Je trouve que c'est vraiment des toiles de qualité. Les perles sont vraiment de bonne qualité. Les toiles aussi, elles collent bien. Généralement, leurs dessins sont très beaux. Et j'en possède pas mal. Donc, du coup, on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Alors, il faut savoir que pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime tester plein de choses.
J'aime les loisirs créatifs. Évidemment, le coloriage, vous savez que c'est quand même ma passion première. Hein. Mais j'aime faire autre chose pour pas me lasser, en fait, tout simplement. Et le DP, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Mais je prends pas le temps de le faire parce que je priorise toujours le coloriage. Mais j'ai envie de changer un petit peu. Et j'ai envie de me faire plaisir et d'aller un petit peu vers tous les horizons, quoi. Attendez, je vous fais juste ça parce que ça brille. Ça reflète. Et puis là, je trouve que de faire ça en duo, ça motive de fou. Donc merci Marion de me suivre, c'est trop cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ça c'est numéro 4, ouais. Hop. Et du coup, attendez, juste petite parenthèse, je mets le reste des perles dans une boîte en fait. Donc là c'est rien, c'était pour les médicaments qui étaient livrés avec cette boîte-là. Et puis en fait, je mets la boîte dans une boîte pour pas mélanger mes perles et mes toiles. Voilà. Donc je vous montrerai mes toiles après sur bureau. J'en ai acheté plusieurs, des boîtes comme ça pour préparer mes toiles à l'avance. J'en ai acheté 2 d'avance parce que j'en ai plusieurs, je vous montrerai ça. Hop, donc en fait le DP c'est un peu comme le colo. C'est-à-dire que en fait parfois j'ai tendance à m'éparpiller. Donc, en fait, pour la petite histoire, le diamond painting, j'ai commencé le diamond painting avec ma toile clochette. Je pense que vous voyez laquelle je veux parler. Elle est accrochée dans mon coin colo. Et en fait, le problème des toiles, c'est quand vous faites un diamond painting, après on ne sait pas quoi en faire, quoi. Donc moi là, les Disney, c'est sûr, c'est pour les accrocher. Et puis là, c'est vraiment pour le plaisir, quoi, de faire les toiles. Et après, j'ai acheté une pochette, je pense, pour les mettre dedans. Et c'est une activité qui détend. Donc, parfois, quand on n'a pas forcément envie de colorier, c'est bien de faire une autre activité. Et le problème, c'est comme le colo, c'est qu'on a quand même tendance à vouloir, comment dire, commencer plusieurs projets. À la base, pour le DP, je suis pas du tout comme ça. Alors, vous voyez, attendez, je fais juste une petite pause. Là, vous voyez, la couleur E, c'est quand même un très gros paquet. Donc, ce que je fais, parce que ça ne rentre pas entièrement dans la petite case, c'est que je vais la refermer tout simplement et la mettre dans ma boîte en stock. Alors, je la remplis. Donc, faites attention, ça saute de partout. C'est assez, voilà, il faut y aller quand même assez doucement. Et puis là, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de souris. Tac, voilà, juste un petit coup de souris ici. Donc ça, c'est une souris colle que j'achète chez Action. Hop, je remets mes petites perles qui ont sauté. Je referme le sachet. Voilà, je colle une première fois. Et puis après, je mets quand même un petit bout de scotch pour éviter toute catastrophe. Parce que je préfère protéger 2 fois que de retrouver tous mes perles dans ma boîte. Voilà. Et je mets dans mon stock. Et donc du coup le diamond painting, ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre et de faire quand j'ai pas forcément trop le temps, ou que j'ai pas envie de colorier, ou j'ai mal au coude par exemple. Et du coup là de faire cette toile en duo, ça va me faire du bien là, de faire une autre activité, donc je suis trop contente. Donc là je prépare ma boîte pour commencer ce diamond painting. Vous voyez, ils sont quand même assez costauds les boîtes, hein. Donc ça c'est top, au moins ça évite de tout renverser. Donc je vais faire ça tranquillement. Alors avec Marion, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un carré par semaine de 20 par 20. Donc 20 perles sur 20 perles. Ça fait un petit carré et puis ça nous permet d'avancer tout doucement notre toile. Et puis progressivement, on augmentera un peu la cadence, on va dire. Donc on va faire ça et puis c'est bien cool. Je suis trop contente. Donc ensuite, on est sur le J. D, E, F. Ah, c'est le H après. D, E, F, H. Oui, c'est le H. Alors, il
faut que je vous parle d'un truc aussi. C'est la vidéo un petit peu blabla. Hein. On prépare les toiles, on prépare les colos. on papote, on papote. Alors, en ce moment, j'ai une frénésie d'achat. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'acheter des livres, j'ai envie d'acheter des DP, j'ai envie d'acheter plein de choses. C'est complètement ridicule, on est bien d'accord. Attendez, cette couleur, elle est pas trop belle. Regardez, c'est un turquoise qui tient vraiment sur le blanc. C'est trop beau. Donc, j'ai une frénésie d'achat en ce moment. En même temps, ils nous sortent plein, même un peu trop de livres. Je trouve que c'est un peu trop. Mais bon, c'est mon envie du moment. J'ai envie d'acheter des livres. Donc, évidemment, il y a les sorties Hachette. Donc, le Chevaux, le Schtroumpf, voilà. Et puis là, j'ai bien envie d'acheter les livres de Kanoko Egusa, que je vous ai déjà parlé il y a quelques mois de ça, en fait. J'ai envie d'acheter des nouveaux livres d'illustrateurs que je n'ai pas et que j'ai envie de tester. Et Kanoko Egusa, c'est des livres juste trop beaux. Je vous mettrai les visuels des livres juste là. C'est des livres qui sont hyper détaillés. Mais j'ai envie de détails justement en ce moment. Donc, vous allez me dire, mais Mélanie, tu as du Clara Markova, tu as du Kerby Rosa, du détail, tu en as, quoi. Mais c'est vrai que le Kanoko Egusa, c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. Et à force de voir les copines montrer ses livres, et ben écoutez, ça titille un petit peu, quoi. Même créative colorie dedans, elle fait des colos juste sublimes. Audrey Mogg, Julie Dolin. Et du coup, ça y est, j'ai trop envie de les acheter. Donc, écoutez, je vais réfléchir, mais je pense qu'il y a de fortes chances que je craque. Mais bon, on verra. On verra, on verra ça. De toute façon, si je craque, évidemment, vous serez au courant. Mais je pense que si je craque, je vais refaire un petit tri dans ma bibliothèque. Parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui se débarrasse facilement de ses affaires. J'ai du mal à revendre, j'ai du mal à... Alors, à revendre, j'ai du mal. Par contre, je donne assez facilement à la famille, aux amis, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que là, j'ai pas mal de livres, je pense que je vais revendre. Parce que si je craque sur des livres, il faut quand même que je me refais une petite cagnotte, quoi. Parce que bon, c'est bien d'acheter, mais bon, il faut... Financièrement, il faut suivre après. Donc, je pense que je vais faire un petit tri dans ma bibliothèque. Et puis aussi, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de place, de collection. Et puis de me dire qu'en fait, mais il y a certains livres que je ne me sers pas. Donc, je préfère faire plaisir et de vendre mes livres pour pouvoir récupérer la place pour d'autres, que d'accumuler et de pas tout colorier au final. Parce que de toute façon, on est tous pareils, les amis. On a tous une belle collection et de toute façon, on n'arrivera jamais à finir toute notre bibliothèque. Donc, je pense qu'il faut relâcher un petit peu la pression, quoi. Même si je me mets pas la pression, c'est une façon de parler. Mais je pense qu'il faut se détendre et se dire, bah voilà, de toute façon, Mélanie, tu as fini un seul livre en 10 ans. Donc, tu n'arriveras pas à terminer ta collection. C'est tout. Il faut être réaliste. Donc, vous savez quoi, je me suis un peu détendue par rapport à tout ça. Voilà. Donc, je vais regarder de plus près si je craque ou si je craque pas. On verra. Et puis, de toute façon, je vous montrerai. Voilà. Ils sont vraiment costauds, ces petits
Oula, j'arrive pas à l'ouvrir. Ok. Bon, je vais prendre l'autre. Hein. Écoutez, j'arrive pas. De toute façon, il me reste que 3 couleurs, donc... Ok. J'arrive pas non plus. Attendez. Ah, ça y est. Voilà. Donc, 3 couleurs. Oui, c'est bien ça. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir du craquage. Et je vous montrerai. De toute façon, voilà, il faut aussi se faire plaisir et pas être trop frustré non plus. Et là, j'ai refait mes trackers. Et c'est vrai que ma collection, je l'aime bien. Il y a certains livres que je vais me séparer. Mais en soi, globalement, dans sa globalité, je l'aime bien, ma collection. Donc, je regrette pas non plus. Et puis de toute façon, attendez, j'ai un doute. Non, c'est bon, c'est ça. Oui, je me mets pas la pression. Puis si j'ai envie d'acheter sur le moment, j'achète. Et puis par contre, j'aime bien me calmer après, quoi, parce que là, c'est pas possible. Hein. Hop, donc, paire de ciseaux, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour finir ce petit rush? C'est vrai que j'ai envie de pas mal de choses en ce moment. Évidemment de colorier. Mais comme j'ai envie de refaire du DP, du puzzle, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire de plein de choses, j'ai envie de reprendre le jeu vidéo. J'ai essayé de un peu fractionner mon temps pour pouvoir faire un peu plein de choses. Ça fait un moment que je vous en parle, hein, de m'organiser comme ça et de faire d'autres activités. Mais c'est vrai que je priorise sur le colo. Mais quand on a d'autres passions, bah, il faut savoir se faire plaisir aussi. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc par moment, je ferai 1 heure de colo. Après, je ferai 1 heure de DP. Et puis, comme ça me permettra de faire un peu de tout. Est-ce que vous vous souvenez aussi que je vous avais parlé que j'aimerais bien, en fait, le soir, faire des traits noirs dans mes mystères. Parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui aime colorier le soir. À part en live. En live, je papote avec vous, on colo. En fait, je colorie pas beaucoup en live. Et ça me va bien parce que je suis pas trop colo du soir. Et le fait de papoter avec vous en live, eh bien écoutez, moi ça me va bien. J'ai testé de faire des traits noirs le soir pour m'avancer dans mes mystères que je projette de faire. Et il faut quand même être concentré le soir dans les mystères. Et le soir, c'est pas possible, quoi. Je suis un peu plus fatiguée quand même et j'ai pas forcément envie de me concentrer à fond dans les traits noirs. Et colorier, j'ai beaucoup de mal. Du coup, j'ai envie de trouver quand même des petites alternatives pour pouvoir avancer et pour pouvoir colorier quand même. Parce que je suis têtue. J'ai envie de tester des choses pour pouvoir avancer dans mes colos. Et je me dis peut-être tester des bases au feutre à alcool dans des livres, vous voyez, dans les grands carrés. Par exemple, là, je pense notamment au bébé Stitch, je pense aux petites poupées, même des blocs, pourquoi pas. Donc, tester le feutre à alcool le soir et aussi tester les bases d'aquarelle. Alors, je suis désolée, c'est très sombre aujourd'hui. Pourtant, la lumière, elle est à fond. Mais la lumière, elle n'est pas optimale, je suis désolée. Et en fait, j'ai bien envie de tester des bases à l'aquarelle. Vous savez que j'adore faire des bases d'aquarelle dans les Clara Markova, dans les Kirby Rosanne, même dans les Disney. Donc pourquoi pas le soir pour lâcher un petit peu prise et pour pouvoir avancer dans mes colos et faire quand même un loisir créatif. Peut-être pourquoi pas faire des bases à l'aquarelle. Donc ça c'est pareil, je vais tester et je vous en reparlerai. Voilà. Donc voilà mes petits projets. Reprendre le diamond painting. Oh, vous avez vu le filet de colle. Reprendre le diamond painting. Pourquoi pas reprendre mon jeu Disney Dreamlight Valley parce que je vois beaucoup de mises à jour sur Instagram et franchement ça me redonne envie. Je suis hyper en retard dans le jeu également. Donc pourquoi pas. Hop.
et faire des bases à l'aquarelle, tout ça pour mes colos. Voilà, donc ma boîte est prête. C'était un petit moment pour vous parler un petit peu de mes petits projets. Il est où le truc Ah, il est là. Ma boîte est remplie, je suis super contente. Voilà, comme ça, j'ai la photo et j'ai les diamants correspondantes à la toile. Et en fait, je vais faire ça pour toutes mes toiles. Voilà, comme ça, j'aurai une boîte par toile. Et de toute façon, les boîtes, ça sera jamais perdu parce que si je fais du DP, j'aurai pas besoin de racheter parce que j'ai déjà les boîtes. Voilà, donc elle est trop trop belle. Je vais vous montrer ma collection de Diamond Painting parce qu'on me l'a demandé. Je vous retrouve sur ma table de Diamond Painting juste derrière et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve sur ma table de DP. Donc là, c'est ma toile 60 par 80 de Pocahontas. Elle n'avance pas beaucoup. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai depuis 4 ans. Depuis qu'on est arrivé dans cette maison, je voulais une toile Pocahontas pour mettre derrière ma porte, voilà, de mon bureau. Et aussi, ce que je projette de faire, c'est que je vais alterner, en fait, mes toiles. C'est-à-dire que plus tard, j'ai le projet aussi de faire le château Disney et d'alterner entre la Pocahontas et le château. Parce que j'ai pas de place pour mettre les deux. Là ici c'est ma collection de parfums, donc j'avais pas la place. Bon écoutez, pour le moment voilà, on va se calmer. Je vais pas acheter le château de Disney parce que Pocahontas n'avance pas, c'est un peu ridicule. Donc ici vous avez quoi? On a ma valise avec mes diamants de Pocahontas, donc c'est les 3 premières rangées. Voilà, les 3 premières rangées c'est Pocahontas et les 3 autres c'est l'écureuil, voilà, que je fais avec Marion. Donc ça c'est tous mes petits outils. Ça c'est une tablette lumineuse et l'écureuil qu'on adore, hein, il est vraiment beau, il est vraiment trop trop beau. Et l'automne dernier on a fait ça quand même avec Marion. Donc vous voyez c'est pas mal, hein, on avance petit à petit. Et un carré de 20 en fait on fait ça, un carré, un carré, un carré, un carré. Donc petit à petit c'est cool, on fait une autre activité et on avance. Et ça c'est moi qui avais commencé en fait toute seule avant qu'on projette de le faire toutes les deux. Donc voilà le petit écureuil. Ça c'est une toile de... Oh là là, c'est coupé. Alors, comment ça se fait que c'est coupé comme ça? Oh mince, je savais pas. Bon, c'est pas grave. C'est une 30 par 40. Voilà. Donc c'est une petite toile de chez Action. Et en fait, les toiles de chez Action sont vraiment pas chères et de bonne qualité. Les 30 par 40 sont à 3 ou 4 euros, je crois, il me semble. Et les plus grandes, les 40 par... C'est combien déjà la taille? Je sais plus. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, ils sont à moins de 10 euros, même moins de 5 euros. Et ils sont souvent en promo. Et franchement, les dessins sont très très beaux. Donc voilà pour l'écureuil qu'on va reprendre cet automne avec Marion. Ensuite, chez Noz, une 30 par 40. J'avais pris cette scène de Noël où on me l'a offert, je sais plus vraiment. Franchement, cette toile, je me souviens plus l'avoir achetée. Je pense qu'on me l'a offert. Je l'ai pas commencé encore. Donc, les couleurs sont très belles. Par contre, c'est vrai que les détails, plus vous prenez petit et plus c'est pixelisé en fait. Donc, bon, c'est joli. Il faudrait que je le fasse pour Noël. Mais écoutez, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai le chat. J'aime beaucoup les couleurs un peu arc-en-ciel en fait. J'avais craqué dessus pour ça. Et puis le fond noir, je pense que ça peut bien faire ressortir le petit chat. C'est trop mignon. Et ensuite, voilà la bête. Donc le tigre, regardez-moi cette beauté. Alors, quand c'est pas diamanté, on va dire, c'est un peu fade, c'est normal. Mais quand vous allez mettre la couleur, vous allez voir que quand je vous montrerai l'avancée, c'est hyper beau. Et regardez les détails il est vraiment beau. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu de toute façon. Donc, et j'ai bien réussi à le mettre à plat. Donc pour le mettre à plat, ce que je vous conseille, c'est de mettre du poids en fait dessus. Plusieurs heures, plusieurs jours avant de la démarrer. Et là, elle est nickel. Elle était vraiment très, comment dire, elle était vraiment très pliée. Donc, je suis contente de l'avoir récupérée.
Ensuite, j'avais choisi aussi celle-ci parce que c'est aussi un de mes... Voilà, c'est un de mes oiseaux. J'adore les pans. Et j'avais trouvé celle-ci que je trouve magnifique aussi. Donc, très très beau diamond painting. Pareil, c'est une grande toile. Et de toute façon, chez Action, je craque vraiment sur des toiles que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres animaux, d'autres scènes. Mais quand j'ai vraiment un coup de cœur sur la toile, j'hésite pas à la prendre parce que je trouve qu'ils sont vraiment de qualité. Donc, et une fois diamanté, ça doit être juste incroyable. Et la particularité de cette toile, alors je suis désolée, j'ai toujours ce problème de focus. Est-ce que ça va se faire? Je suis désolée. Non, on voit pas. C'est qu'en fait, il y a des gros diamants aussi. Donc, c'est sympa, ça change. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour la prochaine. Regardez-moi cette beauté. Aïe, 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 aïe. Alors, celle-ci aussi, elle me donne trop envie. Elle est incroyable, cette toile. Et honnêtement, je la vois même accrochée chez moi. Tellement je la trouve trop belle. Elle est sublime, cette toile. Les couleurs sont incroyables. J'ai vraiment envie de la commencer également, quoi. Elle est trop belle. Je trouve que les couleurs choisies, les détails de la girafe, elle est incroyable. Ouais. Et c'est pareil, celle-ci, je l'avais... elle était vraiment très très pliée. Il y avait... Elle était toute cabossée et j'ai réussi à vraiment la remettre à plat. Donc je suis contente. Et c'est pareil, la prochaine, c'était un coup de cœur aussi pour, regardez-moi, cette tortue. Regardez-moi cette merveille. Elle est incroyable, cette tortue. Ça, c'est pareil, je peux très bien l'accrocher même dans mon coin colo, quoi. Tellement c'est beau. Les couleurs, les détails, c'est incroyable. Incroyable. Les couleurs bleues comme ça, là, je trouve ça magnifique. Et la petite dernière, alors c'est le premier diamond painting que j'ai trouvé chez Action. Je suis fan de félin, comme vous le savez. Et je suis tombée sur cette première toile que je n'ai jamais commencé. Regardez-moi ça. Comment c'est trop trop beau. Voilà. C'est celle que j'aime le moins finalement de toutes les toiles que je vous ai présentées. Cela dit, les couleurs sont quand même très très belles et les détails sont c'est juste trop beau. Mais je pense que c'est pas ma préférée. Voilà. Donc voilà pour mes diamond painting. Donc je pense que maintenant, je pense que ça suffit. J'en ai assez pour le moment. Après voilà. Vous savez que je suis quelqu'un de passionné. Si j'ai un coup de cœur, je peux facilement craquer. Mais je craque vraiment sur des toiles qui sont vraiment de qualité en termes de couleurs, de détails et de... Ouais, franchement, j'ai la girafe, la tortue, le pan, le tigre, enfin, c'est vraiment des coups de cœur. Voilà, donc, Mélanie, elle a acheté des petites boîtes pour remplir tous ces petits diamants. Et puis, je vais faire un carré de temps en temps sur chaque toile. Je pense que ça peut être sympa de faire ça, les amis, en fait. J'ai une petite idée, ça serait cool de faire un carré par semaine, mais sur chaque toile. Vous voyez ce que je veux dire? Une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Et je vois toutes mes toiles avancer. Ça pourrait être sympa, ça. Dites-moi en commentaire si vous trouvez l'idée bonne. J'ai trop envie, en fait. J'ai trop envie de faire du DP. Et je les trouve incroyables. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver donc pour vous c'est tout de suite. Et puis pour moi, ça sera pour un prochain rush. Je vous montrerai mes avancées colo. Ah, mes petits achats aussi que j'ai fait. Parce qu'il y a des craquages. Mes cadeaux d'anniversaire. Et puis on continue. Allez, c'est parti pour la suite. Hello tout le monde. Alors on est le vendredi 4 juillet. Je vous montre un peu ce que j'ai fait pendant ces quelques jours de colo. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai fini Aurore. Donc ça c'est top. Voilà, que j'ai posté. J'ai adoré la faire. Ensuite, j'ai bien avancé mon colo Lucas.
Voilà, on l'a fait en live et j'ai continué un petit peu toute seule. Donc là, je suis un peu déçue, c'est de ma pastèque en bas. Je sais pas pourquoi j'ai foncé comme ça, mais je vais rattraper. Donc du coup, j'ai fait le tonneau avec vous en live. Le banc, je l'ai fait juste après le live. J'ai un petit peu cafouillé là, je trouve, au niveau des proportions du tonneau. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. J'aime bien le combo. Les pastèques ont été finis, les petits citrons. J'ai fait les glaces et j'ai fait les rondelles de citron. Donc ça avance tout doucement, mais sûrement. Et j'ai fait aussi les cheveux de Lucas. Voilà, donc j'adore ce coloriage. Je me régale à le faire. Donc voilà mon petit avancée. Ensuite, j'ai continué Alice. Et j'en suis là. Donc j'ai fait la tasse violette et le chapeau. Voilà. Donc bah écoutez, ça avance tout doucement mais sûrement. Toujours au Prismacolor. Ici, donc comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu des traces. Des petites taches, en fait on dirait que c'est pas assez saturé. J'ai utilisé le Derwent Blender feutre en fait pour blender les crayons de couleur. Donc ça fonctionne quand même plutôt bien, ça lisse bien le papier. Par contre, une fois que ça sèche, en fait, le grain du papier ressort et ça affadit un petit peu le pigment. Donc, je pense que je vais l'utiliser d'une autre façon. Peut-être pour faire des petits dégradés sur des fleurs, sur des feuilles par exemple. Mais bien sûr, des zones comme ça, je pense que je ne vais pas utiliser ce genre de matériel parce que c'est une fois que ça sèche... ça va pas et en plus on peut pas repasser par dessus une fois que c'est fait. Je n'arrive pas à repasser du crayon. Bon, c'est pas grave. J'aime bien le résultat quand même. Donc voilà. Donc ce soir nous sommes en live pour continuer ce coloriage. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Donc par contre j'ai pas fini ce que j'avais prévu. Pour ce soir, je devais faire tous les éléments de la même couleur, c'est-à-dire le vert, faire la rose verte et le parapluie. Et le champignon vert. Le bleu de la tasse ici, le faire sur la théière, sur les petites cartes, parce qu'il y a un petit peu de bleu quand même ici. Hein. On voit qu'il y a des reflets bleus pour faire les reflets des cartes. J'ai pas pu continuer le colo parce que j'ai mal au coude. J'ai dû appeler, j'ai appelé l'hôpital pour avoir des conseils parce que au bout de 10 jours d'infiltration, j'ai des douleurs un peu bizarres. Et en fait, le médecin m'a rappelé en me disant que c'était un effet secondaire, donc il fallait que j'attende et que si vraiment ça a persisté, je devrais avoir besoin d'un antalgique. Donc du coup, j'ai pas fait trop de crayon parce que ça me tire beaucoup trop. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de feutre en attendant. Et du coup, j'ai commencé un coloriage dans le Petite Princesse, le Vaiana en trio avec Steph et Anna. Voilà. Là, et puis bah, écoutez, on continue. On continue l'aventure colo. Je vous retrouve pour nous, donc c'est tout de suite pour le vlog. Sinon, je vous retrouve en live tout à l'heure pour le fil rouge inspiration. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le samedi 5 juillet, il est 16h30. Je vous reprends pour vous parler un petit peu de mes avancées colo, vous montrer un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que je projette de faire pour les prochains jours, tout ça, tout ça. Donc, hier, nous étions en live pour continuer notre fil rouge, inspiration, et j'en suis là. Donc, attendez, hop. Voilà où j'en suis. Donc, on a continué hier. En live, c'était chouette. N'hésitez pas à aller voir le replay. Donc, dans la
journée, j'avais fait le chapeau, la tasse. Et le soir, ensemble, on a fait le petit... la petite tasse avec les biscuits dedans, la rose et le parapluie. Donc j'ai fait ça au Prismacolor, voilà. Donc on continue, ça se passe super bien, on se régale. Je vais continuer de mon côté. Donc ce que je vais faire, c'est le champignon, bah, tous les éléments verts en fait pour le moment, les éléments violets, et puis après j'enchaînerai avec le bleu de la théière. Donc je pense que je vais, je sais pas si je vais reprendre le bandeau, parce que je l'aime beaucoup le bandeau du chapeau, pour faire la théière, mais la théière est quand même beaucoup plus claire. Franchement, je sais pas, je vais voir ça. Et puis pour ce qui est des petits devoirs, je trouve ça trop rigolo. C'est la serrure, voilà. Donc je vous invite à faire la serrure de votre côté pour que au prochain live, on continue l'aventure. Inspiration. Voilà, donc je me régale, j'adore ce colo, j'adore ce livre. Et on avance plutôt bien les amis, donc ça c'est super chouette. Ensuite... Je sais plus si je vous avais montré l'avancée de mon Lucas, mais j'en suis toujours là, je l'ai pas repris, mais je compte bien le reprendre ce week-end. Donc je vous montrerai ça avant la fin de ce vlog. C'est le prochain que je vais continuer. Voilà, donc j'ai hâte de le reprendre parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Home Sweet Home, je ne l'ai pas repris encore, mais j'ai jusque fin juillet pour le faire. Donc ça, je pense que je vais me le garder pour la semaine prochaine et on en fera un petit peu en live ensemble. Donc ça, je ne l'ai pas touché. Et là, en mystère, je viens tout fraîchement d'en terminer un. Il s'agit du tome Petite Princesse qu'on avance en trio avec Anna et Athéniane sur Instagram. On en a fait déjà quelques-uns ensemble et Steph nous a rattrapés. Donc on est vraiment à jour toutes les trois, on le fait ensemble. Et j'ai fait Vaiana. Alors c'est très bizarre parce que à la caméra ça rend très 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 jaune alors que c'est très pastel. C'est très bizarre. Attendez, je vais essayer de bouger un petit peu. Ouais. Les couleurs sont pas fidèles à la réalité. Bon, c'est pas grave, vous le verrez en photo sur Instagram. En tout cas, j'ai adoré le faire. Super rapide, honnêtement. Une fois que le fond est fait, les traits noirs, la couronne de Vaiana, j'ai adoré la faire. Franchement, chouette moment, c'était trop cool. J'ai fait ça au Guangna, au Artix Sintap. Et pour le noir, j'ai utilisé un feutre noir brush de chez Shane avec des flisséens. Voilà, super moment sur ce colo, j'ai adoré le faire. J'ai oublié une petite zone ici. Regardez. Le numéro 4 là, le petit, vous allez pas voir. Bon, bah écoutez, il n'est pas fini. C'est malin. Je le finirai après, c'est pas grave. Donc pour ce qui est du mystère, voilà, je suis super contente, on l'avance bien et franchement on se régale dans ce livre, franchement c'est top. Je le fais et à l'acrylique et au feutre à eau, ça dépend de l'illustration, mais en tout cas super chouette. On se régale dans ce livre et franchement je suis contente de faire ça avec vous les filles. Ce vlog pour vous montrer mes petits achats, gros achats aussi et cadeaux d'anniversaire. Alors on va commencer par ce que j'ai acheté chez Action. Vous m'avez convaincu sur le groupe, merci beaucoup pour le craquage, ça c'est de votre faute. Vous m'avez convaincu de prendre cette palette. Vous savez que j'adore les deux palettes grises de chez Action. Là, je l'avais vu chez Action, mais je l'avais pas pris. Je me suis dit non, j'adore les deux que j'ai déjà. Et là, ça va être à peu près la même chose. Où, quand j'ai vu les godets, je me suis dit ça va faire un aspect très créé. Ouais, on dirait que c'est un aspect crée, vous voyez. Et en fait, quand vous l'activez, cette palette, elle n'est pas, ça ne fait pas un aspect crée. Donc, je vous montre le nuancier. Ça coûte moins de 4 € les 45 couleurs en palette. Regardez. C'est quand même très sympa. Franchement, il y a des couleurs très intéressantes. Et c'est vrai qu'une fois que ça sèche, ça fait quand même un petit aspect crée. Mais c'est très pigmenté. Donc, je suis contente de cet achat. Et voilà, je sais que je vais m'en servir. Donc, c'est pas un achat inutile. Ensuite, j'ai trouvé une boîte de crayons aquarellables, les 24 crayons aquarellables. Et ce qu'il m'a en fait frappé, c'est le crayon. Alors, vous allez dire, elle a choisi
elle a acheté ses crayons par rapport au corps du crayon. Mais en fait, oui, parce qu'ils sont ronds déjà. Donc, je me suis dit, c'est pas du tout la même qualité que les autres un peu triangulaires. Et franchement, d'aspect juste comme ça, bon, ils sont très légers, on dirait un peu les Derwent Intense ou enfin, le corps du crayon un peu comme les Derwent. Donc, je me suis dit, bon, Mélanie, pour moins de 3 €, prends-les. T'as 24 couleurs pour faire un petit colo, un petit fond sympa ou des petits éléments, ça peut être chouette. Et j'ai swatché les couleurs. Et alors, moi, j'ai fait sur du, comment dire, du papier style, hop, aquarellable. Donc c'est du papier à grains. Donc il faut voir sur du papier lisse ce que ça donne. Mais franchement, au niveau des couleurs, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même très très pigmenté. Ça s'aquarelle plutôt bien. Ça dépend des crayons. Le vert, là, j'ai un peu galéré, je vous avoue. Mais les autres, ça a été. Franchement, ça a été. Et c'est du papier vraiment à grains. Donc il faut voir sur du papier lisse ce que ça peut donner. Mais franchement, pour 24 crayons, c'est pas mal. Vraiment, je suis contente de l'avoir prise. Et en tout cas, elles sont plus agréables en termes de prise en main que les autres. Donc ça, je suis très contente. Et c'est les Brush Pen 7. Donc, il y a 24 feutres à l'intérieur. Ils étaient à moins de 4 €. Alors, j'ai hésité longtemps à les prendre. Il faut que je fasse le nuancier déjà. Mais en fait, alors déjà, c'est un crayon triangulaire. Et en fait, c'est une pointe très très fine. Alors, à voir pour potentiellement peut-être des petites zones des coloriages mystères. Ou alors faire mes carnets, mes trackers colo. Ça peut toujours servir, même si je ne m'en sers pas pour le coloriage en lui-même. Mais je sais que ça peut toujours me servir pour les carnets. Donc écoutez, à tester. Je n'ai pas encore swatché, donc je vous en reparlerai si vraiment je teste ça. En tout cas, voilà. C'était pas mal pour le prix. J'ai pris ce petit lot de matériel. Et pour Action, c'est tout. Alors, en termes de livres, comme vous le savez, si vous êtes venu sur le live hier, vous savez que j'ai énormément craqué pour des livres de coloriage. Alors, j'ai évidemment craqué pour le Schtroumpf tome 2 et le Chevaux. Donc, j'ai de quoi dire sur les tomes. Donc, déjà le tome 2, quand je l'ai vu en vidéo, je le trouvais vraiment très similaire au premier tome. Et voilà, je me suis dit, bon, j'adore la licence, donc je vais potentiellement craquer. Mais en fait, quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, ah oui, quand même. Il est dans la même... Franchement, c'est la même... c'est la même patte, hein, c'est du Schtroumpf, c'est Alexandre Caram qui l'a fait, donc c'est exactement la même veine, hein, c'est exactement pareil. Mais par contre, il a quand même des choses qui a changé. Notamment, vous avez des Schtroumpfs avec des tenues jaunes. Vous avez beaucoup de double pages également. Et ce que j'aime dans ce tome-là, c'est vraiment, comment dire, les nouvelles couleurs qu'il a apportées dans ce tome-là. Notamment, alors celui-là, c'est mon colo préféré. Avec des cheveux bleus, des petits chapeaux jaunes. Les doubles pages sont incroyables. Il a fait un nouveau travail sur les fonds également. La double page de la couverture, elle est trop belle. Franchement, elle est vraiment magnifique. Ça, j'adore. Moi, tout ce qui est petits détails dans les Schtroumpfs, j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime également énormément. Et puis, donc, vous avez des coloriages plus simples, vous avez des coloriages plus détaillés. Regardez comment c'est rigolo. Franchement, ça change. Et la deuxième partie du livre me plaît un peu plus parce qu'en fait, c'est vraiment des nouvelles couleurs. C'est très beau ce qu'il a fait. Vraiment, là, cette double page, elle est complètement différente de ce qu'on a dans le premier tome. Vous avez vu, c'est vraiment des Schtroumpfs avec des tenues différentes, des fonds violets, turquoise, des fonds aux couleurs chaudes et tout. Là, c'est vous voyez, là, ils sont dans un genre de souterrain. Enfin, non, franchement, il est chouette. Celui-là, regardez les couleurs. J'aime trop. Donc, quand je l'ai vu en magasin, coup de cœur. Ouais, j'ai plus flashé en magasin qu'en vidéo. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Le Chevaux. Alors, par contre, à l'inverse, il est plus beau en vidéo qu'en vrai. Donc, déjà, j'ignorais qu'il y avait des doubles pages. Je ne m'en souvenais plus, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 1, 2, 3, 4 doubles pages.
C'est Sophie Marie qui a fait le livre. Alors, ce que j'adore dans ce livre-là, déjà, c'est ça. Ça, c'est super parce que quand je vais prendre mon nuancier à trous, petit exemple, je vais prendre, hop, voilà, peu importe. La case est bien grande et là, ça va être sympa pour trouver mes couleurs. Voilà, ça sera moins galère que d'aller sur la solution pour chercher mes couleurs. D'autant plus que ça, je déteste, je n'aime pas du tout cette nouvelle mise en page de solutions, c'est-à-dire que vous avez des très grandes comment dire, illustrations et vous en avez des tout petites. Ça, j'aime pas du tout. Vous voyez, là c'est grand et là c'est tout petit. Donc franchement, moi en plus j'utilise mon nuancier à trous pour choisir mes couleurs. C'est quand même très galère. Donc ça, bon point pour ça c'est cool. Par contre, quand il y a une double page, évidemment, vous n'avez pas ça. Bon, ça c'est un peu, j'aurais peut-être trouvé une solution, peut-être faire quelque chose en dessous, je sais pas, mais du coup, il manque pour les doubles pages. Donc bon, ça c'est pas bien grave, le papier a l'air trop bien. Ce que j'aime bien aussi, et ça c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, quand vous avez un coloriage en paysage, vous avez aussi les numéros en paysage. Et ça, c'est chouette. Ce n'est plus les numéros de ce côté. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, j'apprécie. Par contre, pour la double page, ils n'ont pas fait la même chose. Et pour ce qui est des solutions, alors écoutez, j'ai longtemps hésité. Parce qu'en vrai, je le trouve beaucoup plus terne qu'en vidéo, les colos. J'aurais aimé également que les doubles pages choisies soient, par exemple, la couverture. Là, ils ont choisi Rebelle. J'aime beaucoup ce coloriage, mais j'aurais aimé vraiment la couverture. Elle est vraiment trop belle. Par exemple, même celui-là, hein, ça aurait été peut-être fun, mais bon, ça aurait été vraiment une grande zone. Ils ont choisi également du Blanche-Neige, alors que dans le Petite Princesse, on a aussi du Blanche-Neige. Petit exemple, ils auraient pu peut-être choisir quelque chose qui change, je sais pas. Celle-ci est trop belle, par contre. Double page, elle est magnifique. J'aurais aimé qu'ils mettent en double page celle-ci, parce qu'elle est vraiment trop drôle et les couleurs sont magnifiques, mais ils ont choisi plutôt celle-ci. C'est un petit peu plus terne en termes de couleurs. Cette illustration, elle est trop belle et c'est en page simple. Enfin bref, voilà. Après, c'est juste une question de goût, hein, c'est mes goûts à moi. Mais c'est vrai que les choix de double page, ça me correspond pas trop. Moi, c'est pas grave. Donc, il est quand même très joli. Il y a des colos simples, des colos un peu plus compliqués. Le style un peu vintage, j'adore. Par contre, il n'y en a qu'un. Donc ça, c'est dommage. J'aurais pu en mettre 2 ou 3, ça aurait été sympa. Il y en a un là, mais franchement, c'est pas pareil. Ça fait plus journal, en fait, ici que celui-là, par exemple. Mais en tout cas, c'est un joli livre. Je l'aime bien quand même. Je suis contente de l'avoir prise. Par contre, vous voyez là, la taille de l'illustration, ça sert à rien de faire une grande illustration comme ça. Ça prend toute la page. J'aurais aimé, franchement, avoir cette page-là de ce côté, comme ça, en petit, et une petite image à côté. Bah, comme avant, en fait. Les 4 illustrations, c'était bien avant. Mais bon, celle-ci, je l'aime bien aussi, avec Philibert. Celle-ci est trop belle. En double page, ça aurait été chouette. Mais non, ils n'ont pas fait la double page. Et celle-ci, elle est trop chouette aussi. Donc, non, très joli livre. Je suis contente de l'avoir pris. Et celle-là, je l'aime un peu moins. J'aime pas trop le choix de couleurs. Ce qui me gêne un petit peu aussi dans une illustration, c'est... Alors, attendez, il faut que je le retrouve. C'est l'ombrage de Mulan. C'est dans ce livre-là ou pas? Je sais plus. Oui. Regardez l'ombrage de Mulan. Bizarre. Elle a une peau... alors, elle a le visage beige, en fait, couleur peau. Et là, c'est une couleur rosée, un peu comme Elsa. C'est très bizarre, l'ombrage. Je comprends pas trop. Mais bon, écoutez, très joli livre. Bon, le seul regret maintenant, c'est les 50 coloriages. Mais bon, il est quand même très beau. Et alors, le troisième n'était pas prévu. J'ai acheté le Sous l'océan que j'avais déjà. Que j'ai vendu, du coup. Donc, ce livre-là, je l'avais déjà. J'avais fait 2 coloriages dedans. J'avais fait celui-ci. Et j'avais fait
celui-là, au feutre, là. Le problème, c'est que je n'allais jamais dedans parce qu'en fait, il était très très mal imprimé. Et en fait, en magasin, je dis tiens, je vais regarder la première page, comme ça pour me renseigner. Et en fait, c'est déjà la sixième fois qu'ils impriment le livre. Donc, j'ai regardé et en fait, là, il est très très bien imprimé. Donc, j'ai pas pu résister. Je me suis dit, je vais le prendre parce que je vais regretter. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais revendre le mien et je vais le reprendre en meilleur état. Et je l'aime trop, ce livre-là. Il est vraiment trop trop beau. Je l'aime trop. Celui-là, je l'adore. Il est chouette. J'aime les couleurs. J'aime les Disney qui ont été choisis pour ce thème-là. Il est trop beau. Et ce que j'adore dans ce tome, c'est qu'il y a beaucoup de petites sirènes 2. Voilà. Avec Morgana. Celui-là, il est incroyable. Celui-là, je l'adore. Je l'aime trop. Il y a du Nemo, il y a du Lucas, du frère des ours, la petite sirène, il y a plusieurs... il y a la petite sirène 1, la petite sirène 2, la petite sirène 3. Bon, ça, Rip les bleus, je suis d'accord, mais bon, il a l'air sympa quand même à faire. Et voilà, je suis contente de l'avoir repris quand même parce que il est en très très bien imprimé. Il est très chouette, celui-là je l'adore, trop trop beau. Et voilà, je suis quand même contente de l'avoir repris. C'est pas grave, je l'ai repris pour pas être voilà, déçue et de me dire bon bah tu l'as pas pris alors qu'il était bien imprimé quoi. Voilà pour mes craquages et la semaine prochaine j'attends les 3 Kanoko Egusa. J'ai craqué, voilà j'ai pris les 3, pas de regret, ils sont vraiment très beaux et j'ai hâte de les recevoir, je vous montrerai tout ça. Je vous montre maintenant mes 2 cadeaux d'anniversaire en coloriage. Donc j'ai eu évidemment aussi des enveloppes, j'ai eu des bijoux, j'ai eu plein de choses par des amis, des soins en institut de beauté, enfin voilà, j'ai été très 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 gâtée. J'ai reçu le Pixar. Oui, bah oui. À force d'en parler, on me l'a offert et là je vais attaquer celle-là là. Avec Poca sur Instagram. Certes, j'ai beaucoup d'illustrations en double dans mes tomes. Mais c'est voilà, je suis très contente qu'on me l'ait offert parce que je tournais autour quoi. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc non, je suis contente de l'avoir. Merci beaucoup pour ce cadeau. Je vais commencer par celui-là direct. Celle de Ratatouille, je l'adore aussi. Elle est où? Elle est là. Trop trop belle. Je suis trop contente, vraiment. Donc très très chouette cadeau. Ça complète ma collection du coup. Et puis vous le savez déjà, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré en story, mais ma famille m'a offert ma deuxième boîte de Prismacolor, voilà. Ma première boîte, je l'ai eue en 2008. Et là, mes crayons commençaient vraiment à baisser. Et ils m'ont fait ce cadeau et je suis trop contente quoi. Voilà, j'ai mon réassort, mon premier réassort de Prismacolor. Je vais moins, comment dire... Je vais avoir moins mal au cœur de colorier avec mes Prisma parce que je sais que j'ai une deuxième boîte. Donc, je suis trop contente. Et en plus, c'est un pan. Vous avez vu? Ouais, trop contente de ce cadeau. Et merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, qui m'ont fait des cadeaux, qui m'ont bien gâtée. Et voilà, je vous aime. Bon, bah, merci beaucoup pour tout. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour ce rush. Je vous retrouve juste après pour la suite et certainement la fin de ce vlog. À tout de suite. Alors je vous reprends en voix off juste pour vous montrer comment je fais pour scanner mes coloriages pour faire mon bijou colo. On me l'a souvent demandé. Alors en fait j'ai un logiciel de capture d'écran, donc vous pouvez aller sur Google et vous avez juste à télécharger un petit logiciel et ensuite c'est tout simple, je capture ma photo, je l'enregistre et en fait à la toute fin, vous voyez là j'ai tous mes coloriages du mois de juin dans un dossier. Je sélectionne tous mes colos et je fais imprimer, voilà, tout simplement. Donc là c'est ce que je vais faire, vous voyez, je vais tout sélectionner, je fais un clic droit et je fais imprimer. Normalement vous avez une page qui s'ouvre et vous pouvez redimensionner vos images. Moi je fais par 4 en fait, voilà, ou par 6, ça dépend comment vous voulez, si vous voulez une petite image ou une grande image.
Et voilà, il n'y a plus qu'à imprimer. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Je suis super contente de vous avoir retrouvé. Ça faisait longtemps, je trouve, que je n'avais pas fait de vlog. Je suis désolée, c'était assez long. J'avais tellement de choses à vous dire, à vous montrer. Mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo va faire plus de 2 heures. Donc je suis vraiment navrée. Je suis désolée. Donc pour la fin de cette vidéo, je vais vous montrer mes coloriages terminés du mois de juin dans mon Bujo Colo. Donc un Bujo Colo, c'est quoi? C'est en fait, j'imprime mes coloriages que j'ai réalisés tout au long du mois et je le colle en mettant des stickers, en faisant du scrap. Enfin j'essaye parce que je suis pas trop... je sais pas faire beaucoup de scrap, donc je mets des petites annotations, je mets... les colos que je fais avec les copines, les trios, les duos, les concours également. Je mets des petites citations que je trouve sur Instagram que j'aime beaucoup. Évidemment là, si vous voulez retrouver le compte Instagram, je note juste ici. Donc c'est un joli souvenir. Je suis super contente de ce carnet, j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis qu'en fait, à la fin de l'année, quand j'aurai fini ce carnet, ça va me faire un beau souvenir de mon année colo. Et je vais faire ça tous les ans parce que je trouve ça juste trop beau. Et puis dans quelques années, quand je vais le réouvrir, je vais me dire mais oui, j'avais fait ça, c'est trop bien. Voilà. Donc j'adore faire ça. Et puis je mets ouais, des petits... J'ai mangé beaucoup de fraises, je me souvenais plus que j'avais mis ça. J'ai mangé beaucoup de fraises au mois de mai, c'est vrai. Là, c'est le début de la roue, non, du fil rouge d'inspiration. Les duos que je fais avec les copines, voilà, les trios. La roue des coloriages mystères de Fab. Là aussi, la roue des Bodoni. Voilà, je mets tout et ça me fait un super beau souvenir. Donc pour le mois de juin, c'est parti. Alors évidemment, je ne pouvais pas commencer ce carnet sans parler de ma rencontre avec Anna. En début de mois de juin, on a rencontré Anna, elle est montée jusqu'à nous à Lille et on a passé un week-end de dingue. On a rigolé, on a colorié, on a acheté des trucs colo, mais pas que. On a passé des super moments et évidemment, comme on a colorié là où on avait loué le Airbnb, je ne pouvais pas ne pas faire cette page avec les citrons, parce que les citrons en fait c'est parce qu'on est les 3 petits citrons. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a la veille du départ, on voulait quelque chose en commun toutes les 3 et on a trouvé des petites pagnettes. Regardez, toujours là avec 3 citrons. Du coup, bah, c'est ma soeur Anna et moi. Voilà. Et puis là, la magie en toit avec un arc-en-ciel et puis évidemment un lama licorne. Voilà. Donc ça fait des jolis souvenirs et du coup on est les 3 petits citrons et j'ai fait cette page scrap sur le thème des citrons. Voilà. Et tous les pages du fond, alors le format il est nickel. J'ai trouvé des formats comme ça chez Action en format A5. Et ils ont fait ça quelques fois et après ils ont arrêté. J'espère qu'ils vont en refaire. Ça m'évite de couper des pages. En fait la taille est parfaite. Donc j'espère en retrouver. Et du coup je mets un petit calque, vous voyez là. Et c'est des petits citrons, regardez, dorés. Comment c'est trop beau. Et puis donc là j'ai mis nos photos, donc je vous montre pas parce que je sais pas si les filles veulent que je montre leur visage, mais j'ai mis notre photo. Et puis bah voilà, là j'ai mis
une page de citron. Enfin voilà, je me suis régalée à faire ça. Et puis ça fait un super beau souvenir. Ici, comme vous avez pu le voir, j'ai fait de l'aquarelle. J'ai voulu faire un espèce de couleur un peu sépia, un peu vieilli, parce que j'adore les bouddhas et je voulais pas mettre quelque chose dessus. Et j'ai fait un espèce de lumière dans le milieu. Enfin voilà, j'ai fait un truc très rapide. Vous avez pu le voir sur dans la vidéo en accéléré. Et là j'ai mis en fait notre petit pompon. Anna nous avait offert ça à Lille et on a brodé, donc c'est un pompon en macramé et c'est une soirée de folie. On a tellement ri ce soir-là et on a les trois même en fait, on a un porte-clés toutes les trois et du coup j'ai gardé la petite pochette. Du coup ici, ce que je vais faire c'est que je vais peut-être le mettre au début, enfin bref, je vais mettre là pour l'instant, ça fait du poids. J'ai mis une petite feuille calque dorée et là je vais mettre une photo de nous trois, voilà. Et on a passé vraiment un super week-end. Merci à vous les filles, c'était trop bien. Voilà. Et du coup, bah voilà, vous avez pu le voir sur la vidéo en accéléré. Donc ça, c'est les masques qu'on a fait le soir. Et on a tellement ri avec ces masques, mais vraiment tellement ri. Je pense que je vais mettre une photo de nous avec les masques et une photo de notre rencontre quand on est arrivé à la gare. Et j'ai voulu garder parce que je les trouve très beaux, les pochettes des masques chez Action. Et du coup, voilà, j'ai mis des stickers Disney, et puis j'ai mis des petites notes voilà, de notre week-end. Et voilà, j'ai voulu faire une page comme ça parce que c'était tellement drôle. Donc voilà, ça c'est vraiment notre week-end à toutes les trois. On a passé un super moment. Voilà, et comme ça j'ai ça dans mon carnet. Et ça restera à vie dans mon carnet. Donc voilà, je tenais à le faire. Voilà, et pour le reste de mes coloriages terminés, voilà la suite. Donc là, c'était pour la color palette de Maro des Bodoni, donc c'est pour mon coloriage bonus et j'ai fait Aurore. Voilà, donc j'ai fait une petite page avec des fleurs, une cage, des papillons, quelque chose qui est vraiment en rapport avec cette color palette. Projet inspiration, on a fait le Roxy Rookie, le trio avec Steph et Anna, mon trio avec Fab et Marion, le tome 11 et un duo avec ma sœur. Et donc, puis la dernière page, j'ai voulu faire un truc tout simple mais un truc qui me tient à cœur avec des fleurs évidemment. Je voulais mettre des stickers mais j'en ai pas mis, j'ai laissé ça très sobre. De toute façon tout est dans ma tête, donc je voulais mettre des stickers papillons, arc-en-ciel et tout, mais non, j'ai laissé comme ça avec le calque avec les fleurs. Et c'est la fée à l'arrosoir, ma vidéo qui me tient tant à cœur. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous raconte une petite histoire et c'est une vidéo qui me tient très à cœur. Donc j'ai mis la photo de mon coloriage. Ici j'ai mis une citation que j'aime beaucoup. Et ici avec les fleurs également, j'ai mis ma photo de ma vidéo parce que je la trouve, je l'aime beaucoup cette photo avec les papillons, les fleurs et tout. Et c'est pareil, j'ai remis une petite citation. Voilà pour mes coloriages terminés du mois de juin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, c'était long. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, dans de prochains lives. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Voilà. Je vais prendre 5 Prismacolor. Donc là, il y en a, ils commencent à devenir tout petits. Hein. Je suis super contente d'avoir rien du tout. Spoiler, quoi. Mais bon, vous le savez, mais bon. Pourquoi je dis à l'avance? Mélanie, tu vas aller trop vite. Donc, je suis désolée. Allez, passez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, j'ai chaud. Ça vous gêne si je mets le ventilateur? Je suis bête, Mélanie ne peut pas te répondre. Je crois que je vais mettre le ventilo, les amis. Mais ça va faire trop de bruit, ça. Faut juste... voilà, on va... Et en plus, camion... Mais passez de l'autre côté, les gars. Oh, vous avez une route, là, de l'autre côté. Moment donné...